Alors comme ça on m'entendait pas? Eh ben ça commence bien comme ça. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans J plus 7 du coup, dans le numéro 115. Je disais, alors que vous ne m'entendiez pas, mais j'étais en train de dire que on était tranquillement en 2001, la semaine dernière on vous a piégé, et là ça y est, le numéro 115 c'est le vrai, cette fois c'est bon, c'est le vrai numéro 115 de J plus 7 avec l'équipe habituelle. Bonsoir l'équipe habituelle. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille, et toi? Eh ben écoutez, ça va, j'ai changé de pièce, je suis retourné, comme vous pouvez le voir, je suis retourné à la pièce des premiers lives qu'on faisait dans J plus 7. À l'ancienne. À l'ancienne. Parce que ces derniers temps, depuis que j'ai changé d'opérateur, on avait des soucis de connexion, etc. Entre vous, le Discord coupé, etc. Donc je me suis dit, je vais redescendre d'un étage et on va voir si, en se rapprochant de la box, si ça se passe mieux. On verra ça. C'est dommage, t'as pas un petit chalet chez toi? T'aurais pu reproduire un ancien plateau de JT de France 2. Franchement, Non. bois, ça serait bien. Je vois pas de quoi tu parles. Non mais bravo le bois en tout cas, bravo le bois. Attends, on en a Bravo pas le bois. parlé il y a genre 23 ans. Ça. Il y a 23 ans à peu près, je crois. Ouais. Heureusement, personne n'a remonte, entendu le pilote. Heureusement, Personne le n'a pilote jamais n'a entendu. jamais Ah oui. sorti. Ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Ça défile, ça défile. On a l'impression que c'était il y a une semaine. Alors que non, en fait. Non, non, pas Fou, du tout. hein. Pas du tout, c'est fou, c'est fou. Comment ça va la team? Comment ça va Arnaud et ta petite couette, le catogan, petit catogan Très d'Arnaud? belle couette. Mini Catog, ouais, nouveau projet. Le petit catog. Catherine Matog d'ailleurs. Évidemment. Oui, nouveau projet capillaire qui plaît pas forcément à Marine, mais bon, c'est pas grave. Ça va, très bien. Une victoire ce week-end, on est leader, on est bientôt champion, tout va bien. Avant la On est grande tous échéance de ensemble. mercredi. Avant la grande échéance de mercredi où on va faire de l'amour à du catalan. Très bien, écoute, une belle promesse donc mercredi soir. Est-ce que le programme est le même de ton côté, Bastien? Bonsoir. Bonsoir. Non, j'ai pas de programme à te prévenir. Non, t'as pas ça, t'as Non, pas ça au programme. bah, juste il fait beau dehors, on fait J plus 7, il fait encore jour, c'est super agréable. C'est vrai, Juste ça, Ouais. moi la vie me rend joyeux. très bien. Eh ben, et la vie te le rend bien. La vie te le rend bien. Bonsoir Gauthier, Bonsoir. comment ça va? Ravi d'être avec vous. Ravi d'être avec vous. Bon, Ah. prêt pour ces Ah, 2 il y a heures 21 à ans. décrypter l'actu média? C'est long, 2 heures quand même. Hein. Je le dis jamais assez, c'est long. Oh waouh. Tu veux changer l'émission? Non, Tu- là, il y a 2 semaines on a fait 1h20. C'est vrai. C'est vrai. C'est Ah, vrai qu'on a fait un petit J J'étais plus pas 7 il y là. a 2 semaines. Ouais, t'étais pas là, t'as Et loupé le t'étais pas moment où c'était plus court. C'est ça. Ouais. C'est ça. Quelle serait la durée idéale pour toi, mon cher Gauthier? Un quart d'heure. Oh bah, 2 minutes. Allez, au revoir. Ah oui, Allez, effectivement. Ciao. On va Ah, pas bah, avoir c'est le la fin de temps cette de émission, merci à débriefer, tous. grand chose, effectivement. Bonsoir Pacôme. Bonsoir Alex, bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. Moi je m'aligne avec Bastien, il fait beau, à tel point que j'avais oublié qu'en fait il fallait que je parte de mon taf pour arriver ici parce que il était 20h15 et j'étais toujours pas parti. Et Ah en fait Il faisait vraiment jour. j'ai un décalage avec le fait qu'il fait jour Oui. très tard, voilà tout C'est vrai. simplement. C'est vrai, c'est Donc, vrai. Du coup, bon. tu t'es pas rendu compte qu'il était l'heure de partir, quoi. Non, je me suis pas rendu compte, je suis arrivé pile sur le fil, ça ne s'est pas Pile. vu. Pile, ça ne s'est absolument pas vu. Bravo à toi. Salut Jérémy. Bravo à tous. Oui, saleté d'heure d'été. Hein. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Saleté d'heure d'été. Mais non, c'est bien l'heure C'est d'été, bien l'heure arrêtez. d'été, je- C'est mieux même. C'est mieux. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Moi, je suis team heure d'été, hein, je vous le dis direct. Bah oui. C'est Franchement. pareil, hein, je vais partir du taf, il va faire jour. Hein. Bah oui, Alors qu'il y a attends. quelques mois, il faisait nuit. Ouais. Exactement, c'est quand Et même le chat, bien. vous êtes plutôt team heure d'hiver ou heure d'été? Lâchez vos coms. Allez, c'est parti, on fait un petit sondage, plutôt heure d'été ou heure d'hiver. Allez, dans quel c'est team vous êtes? parti, lâchez Non, vos par coins contre- de chaîne. Et Quel pourquoi dé- l'heure d'été? On peut faire un débat par contre. Si on devait arrêter le changement d'heure, on Bah, c'est censé être se le cas. configure à partir de quelle heure du coup? Est-ce qu'on prend l'heure d'été ou est-ce qu'on prend l'heure d'hiver? Ah, Mais il y ça avait eu le c'est un vaste débat. sondage. Il y avait eu le sondage et tous les Bretons avaient dit l'heure d'été. Parce que comme à l'ouest, il fait nuit encore plus tard. Bah, Ah, tout c'est le monde ça. avait dit l'heure d'été, la Commission européenne avait dit non l'heure d'hiver avant le Covid. Et puis voilà, on en a plus jamais Et reparlé. puis depuis le Covid, Voilà. il n'est plus question de Voilà. d'annuler Ça a pas le changé changement.
le changement d'heure. Bah, le changement, c'est pas Restons-en. maintenant. du coup. Et non, le changement, ce n'est pas maintenant. Qu'y a-t-il au programme de ce numéro 115, du vrai numéro 115 de J+7? On va parler de quelque chose qui s'est passé non pas la semaine dernière, mais puisqu'il y avait l'émission spéciale 1er avril la semaine dernière, on va revenir sur la finale de Danse avec les stars d'Internet. On reviendra vite fait là-dessus, on reviendra aussi sur Quentin Bataillon à TPMP, la polémique. On va revenir évidemment là-dessus. L'info de la semaine dernière, c'est le retour de Secret Story, on va en parler. Jarry qui cède déjà sa place. Tout le monde veut prendre sa place. Eh bien, on en parlera également. Le retour de Qui veut gagner des millions et du maillon faible, on en parlera. L'enquête sur Manu Lévy, évidemment que c'est au programme. On parlera de la fusion France Télé et Radio France aussi, bien sûr, et du dispositif pour Cannes 2024, entre autres. Mais on commence tout de suite avec le vu et entendu de ces 7 derniers jours. C'est parti. Et on va commencer avec un petit message que nous avons reçu sur le répondeur, répondeur.g+7.fr, hein, je vous le rappelle. Vous pouvez nous laisser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un petit message audio. Il suffit de cliquer sur le bouton et hop, vous pouvez enregistrer votre message audio. Et il passera la semaine qui suit dans J+7. Et nous avons Gilles qui nous a laissé un message cette semaine. Gilles, pour nous parler de la grande semaine. C'est le nouveau talk show d'M6 qui a démarré samedi dernier. C'est présenté par Ophélie Meunier. Gilles Dej nous a donc laissé un message à propos de cette émission. On écoute tout de suite son message. Hello l'équipe, j'ai regardé La Grande Semaine sur M6 et j'ai trouvé que c'était un peu la grande inspi. J'avais l'impression de regarder un remake des émissions d'accueil de fin de matinée de Canal+ des années 2010, genre Le Grand 8 ou la nouvelle édition. D'ailleurs, le décor fait un peu penser à Bonsoir qui était présenté par Isabelle Iturburu. Dans l'ensemble, c'est hyper bien produit. Ophélie Meunier est une excellente surprise. Par contre, je suis vraiment incapable de dire à qui ça s'adresse. En particulier à cette heure-là, dans cette case-là, sur cette chaîne-là. Allez, à plus 7. C'est intéressant ce que nous dit Gilles, je trouve. À quel public ça s'adresse, cette émission? Moi, j'ai regardé la moitié de la première partie, en gros, parce qu'ils ont divisé l'émission en deux parties, comme tous les talk shows maintenant. Et donc, moi, j'ai regardé, voilà, donc que la première partie de la première partie, en gros. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup de chroniques d'affilée comme ça. Alors déjà, le sommaire d'Ophélie Meunier, c'est un fouillis de sujets. Mais... L'enfer. Tout le début, hein. Ouais, non, mais... Ouah, j'ai pas long vu à beaucoup démarrer, l'émission, hein. Mais j'ai vu le début, je me suis arrêté à la chronique... je sais plus comment ça s'appelle, le petit cul, là. Merde, comment ça s'appelle Quelle Ah, ça, semaine je l'ai pas vu, ça. Ah ouais. Non, Ah, la bah, super c'est- semaine. Super semaine. Super semaine. Super semaine, ouais. Super semaine. Ah, vraiment, c'est le petit cul avec une moustache. C'est vraiment la même DA, le même rythme de magnéto, les mêmes synthés à la quotidien, et puis la voix off, mais avec beaucoup moins d'entrain et de vie que Willy Papa. Ouais. Mais voilà, c'est du copier-coller globalement. C'est fou parce que, en fait, j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, j'ai vraiment l'impression que là, il n'y a vraiment aucune inspiration. C'est vraiment, on prend des trucs par-ci par-là chez tout le monde, et du coup, le programme n'a aucune personnalité. Et ça sent d'emblée, le générique est d'un vide absolu, l'identité visuelle est d'un vide absolu. Et d'emblée, ça te met dans une ambiance. L'arrivée d'Ophélie Meunier, c'est quelle époque? C'est Léa Salamé ou c'est Maïté Nabir-Rabin dans le supplément? Enfin, vraiment, c'est ça. Gilles Dej parlait un peu de Bonsoir, parlait de d'autres talks aussi, mais c'est vraiment... ça pique des trucs à droite à gauche. C'est un fouillis pas possible en termes de sommaire, en termes de chronique. Et ouais... en fait, il y a une séquence que j'ai vue au début qui m'a interpellé aussi, c'est quand tout le monde se présente. Alors déjà, ils sont 150 000 autour d'une table. Ça, pour le coup, Ouais. c'est très Camille Image aussi, j'ai l'impression. Sauf que Camille Image a l'intelligence d'avoir des sociétaires qui alternent. Là, ils sont vraiment tous d'un coup. Ouais. On dirait bonjour. Et il y a beaucoup trop de gens. Et ils sont tous en train de présenter un petit peu leur semaine, enfin de donner leur mood au travers de gifs. Bah oui, on va mettre des petits gifs. Bien sûr. Pour montrer notre humeur, bah alors, on a 50 ans. On est jeune. On est On jeune. met des gifs, on est jeune. Je me suis fait la réflexion On est ce fous, matin. quoi. Je me suis dit, mais en fait, on dirait une émission qui a été pensée justement pour la ménagère qui est sur Facebook, en fait. Et qui, du coup, se croit connectée, se croit dans l'air du temps. En fait, pas vraiment.
Enfin, c'est faussement dans l'air du temps, je trouve. Bastien. Bah, on est sur M6, évidemment que c'est pensé pour la ménagère qui est sur Facebook. Enfin, tu t'attends à quoi, pas comme. Oh, rien. Bah, voilà. Non, enfin, moi, ça m'a fait penser à Union Libre. Enfin, ce genre de talk des débuts des années 2000, avec justement beaucoup de monde autour du plateau, mais tout très rubriqué. Et donc, j'ai pas trouvé ça moderne pour un sou. Je suis d'accord avec Pacom sur le fait qu'il n'y a aucune identité qui ressort du programme. C'est très. Il y a pas de générique déjà, c'est un bordel. La musique, le son du générique, on l'entend même pas. C'est noyé sous les applaudissements. Donc c'est compliqué déjà de créer une ambiance quand t'as pas d'identité qui ressort du programme. Quand en plus c'est un talk show comme entre guillemets comme les autres, mais surtout comme les autres du début des années 2000, ouah, c'est compliqué d'entrer dedans. Ça en fait des caisses, mais voilà, faut forcément que ça en fasse des caisses. Moi je trouve que Félix Meunier a l'air plutôt à l'aise dans ce rôle-là et c'est cool à voir on a autre chose. Oui. Que dans Zone Interdite ou dans les lancements de plateau. Et ça fait plaisir aussi de voir que M6 elle veut tenter ces risques-là. Mais pourquoi 2 heures? C'est trop long, Oui. c'est hyper long. C'est vraiment, je suis d'accord, j'ai regardé la moitié de la première partie. Je fais putain, j'en ai eu une demi-heure et j'ai l'impression d'un sommaire de 3 quarts d'heure. Et ensuite un empilement de chroniques. Tu fais waouh. Et ensuite l'invité Elise Moon, quelle surprise. Donc il y a vraiment tous ces trucs-là. Et à noter que c'est la même prod que quelle époque. Donc les similitudes, on peut les voir aussi par ça. C'est Winter Prod. Donc bah, ça rapplique aussi ces codes-là qu'on peut déjà voir chez Salamé et qui font que c'est pas non plus extrêmement moderne déjà dans le samedi soir sur France 2. Pacom. Tu disais que Elise Moon était le premier invité. Je sais plus si on l'avait déjà évoqué, mais il y avait une autre tentative de talk le week-end, je crois que c'était le samedi aussi, avec Valérie Damido. Et le premier invité, c'était Elise Moon. Voilà. Comme c'est quoi, un bon hein. client, hein. Oui, il est premier invité des talk shows. C'est son rôle en fait dans la vie. Énergie, ils ont longtemps été première radio de France et Elise Moon c'est premier invité sur les talk shows. Premier invité de France. C'est ça. Il a gagné Médiamétrie. Ah, Non, mais moi il y a l'horaire qui m'interroge. En fait, c'est Élise Ouais. et moi. 17h15. Ouais. Alors, la première partie, c'est 17h33, 18h35. Bizarre, À titre informatif, l'émission a fait 396 000 téléspectateurs. Et la Ah. deuxième partie est diffusée de 18h43 à 19h31. Elle a fait 453 000 téléspectateurs. Sachant que c'était pour la première, ils ont commencé plus tôt. Philippe Meunier l'expliquait dans les grosses têtes vendredi. Les suivants commenceront à 17h45. Attends, Ophélie Meunier a été invitée sur RTL, alors c'est marrant ça. Tiens, étonnant. Étonnant. Est-ce que, Bizarre. attends, Je sais pas pourquoi. est-ce que Isabelle Morimosque a donné son avis? Non, ça se vérifie. En revanche, est-ce que c'est pas une émission qui aurait plus sa place en deuxième partie de soirée? On nous pose la Oui. question sur le chat aussi. Il y a Anton qui soumet le fait que c'est potentiellement pour virer la rediff de Plaza. Ah. Ouais, oui, d'accord. Ouais, alors, Ouais. Comment ils ont fait Plaza du coup? Parce qu'il n'y a plus la semaine entière des chasseurs d'appart. Bah, ils en remettent des anciens. Oui, mais le samedi, rediffuser une semaine entière, c'est-à-dire que là, ils sont obligés de couper en plein milieu de la semaine. Ils ont plus le temps. Ah oui. Non, je sais pas Oui. ce qu'ils virent d'autres, mais ils virent plutôt des trucs plutôt dans la journée. ouais, parce que s'ils viraient Plaza de la grille, il y aurait. Enfin, il y aurait, Ah bah, il y aurait très quelque chose. clairement, Ah, il y aurait faudrait- un gros trou. Bah, la grande semaine durerait tout l'après-midi, quoi, mais. Ouais, c'est ça. La très grande semaine. Grande journée, quoi. La Non, très, mais très après, grande semaine. deuxième partie de soirée, je sais pas, mais en tout cas, plus court et un peu plus tard, plus proche du journal. Pour moi, c'est cool qu'il y ait un magazine comme ça. À la limite, ce serait cool que ce soit quotidien, ça me choquerait pas que ce soit quotidien. Ça me choquerait à la limite plus que ce soit sur M6 quotidien, mais quand on voit la nouvelle image que veut se donner M6 en ce moment, c'est pas déconnant avec le côté d'être beaucoup plus proche de la ménagère, de relancer les choses. Mais comme il y a eu 100% mag un peu à l'époque, là c'est un 100% mag, mais avec un peu plus de budget et des gens autour de la table, hein. Ouais. Donc, ça me choquerait pas que tu aies ça un autre endroit, genre pas le samedi après-midi. C'est compliqué d'installer un truc à cette heure-là, quoi. Je sais pas, ça me perturbe. Et c'est en concurrence par rapport à quoi? Il y a beaucoup de sport en ce moment, donc c'est compliqué d'avoir une concurrence. TF1, ils sont encore sur les reportages du week-end à ce moment-là, dans la grille. Je te dis ça tout de suite. Ils sont sur Inside, non? Je ne sais pas. Ouais, ça doit être Ah, ils Bonne sont déjà sur question. Inside à 17h30. 17h, ouais. Ah oui, ouais, il y a des 17h50, chances. ouais. Oui, 17h30. Ouais. Donc c'est aussi pour essayer de contrecarrer ça, parce que les gens vont pas forcément arriver au milieu, donc faut démarrer avant 50 minutes inside, mais donc du coup comme t'es que sur une émission talk, bah j'ai l'impression que l'équation elle est compliquée à trouver à ce temps-là. Et puis, On va voir. est-ce que les gens ont pas envie de voir plutôt des sujets plutôt que du plateau? Parce que c'est beaucoup de plateau, quoi. Il y a peut-être un Bonne équilibre un peu mieux à trouver. Mais après le sujet t'en as déjà plein avant dans 66 minutes. Enfin M6 c'est déjà Ouais, beaucoup de reports de magazines avec du sujet.
On est Je pense qu'ils d'accord. veulent aussi tenter autre chose et tenter une nouvelle formule. Mais Et je ça va être pense comme que- Damido il y a quelques années, et puis ça va pas marcher. Hein. Bah ouais. Mhm. Ouais, écoutez, bon, Ça va disparaître en catimini à la fin de la saison, et puis tant pis. Hein. il y a de grandes chances. Ou Il y a de avant. grandes chances. Et Émile T nous dit, avec le journal entre les deux parties, ce serait pas con, tu le commences à 19h, tu mets le journal au milieu et tu enchaînes sur une deuxième partie après. C'est pas déconnant. Hein. C'est. Oui. Ouais, je suis pas Ça me convaincu. choquerait même pas. Mais le truc, c'est que là, après le journal, t'as beaucoup de programmes courts et beaucoup de pubs. Donc je pense que l'équilibre Ouais. à trouver avec la pub est beaucoup plus complexe. Mais la séparation est bizarre en plus. Enfin, je suis désolé, mais tu sépares ton programme en deux Non. parties avec le C'est journal ce- entre. C'est ce qu'il y a déjà actuellement. Il y a déjà deux parties. Une première partie sans l'invité, une deuxième partie avec l'invité. Qu'est-ce qui Non mais t'empêche de mettre le JT au milieu? c'est bah justement c'est le fait qu'il y ait le JT au milieu. Je trouve qu'en fait ou alors tu mets le JT sur ton plateau et dans ce cas-là tu fais un lien logique. Mais je trouve que le fait d'avoir une vraie séparation entre les deux programmes, c'est très bizarre. Ça implique d'avoir une émission en direct. On est sur M6. Hein. Mais Ouais. Bref, déjà. non, je sais pas. Moi, ça me choque pas. Mais oui, un peu comme le Grand Journal, un peu Oui, comme c'est t'as ça. eu un moment avec l'époque de C'est à vous, avec un reportage animalier entre les deux parties. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est bizarre. Enfin, justement, Sachant je trouve que c'est. La ligne édito du JT d'M6 est plutôt relativement feel good magazine le week-end avec Dominique Tenza. Hein. Donc, ce serait même pas si choquant que ça de mettre un JT qui a une tonalité plus culture magazine au milieu d'une émission magazine. Hmm. Enfin, Ouais. je sais pas, ça me paraît pas si déconnant que ça. Mais ça implique de virer scène de ménage, de virer de la pub, etc. Et ça, M6 sont pas prêts à ça. Oh non, virez pas scène de Oh, ménage, non. c'est trop drôle. Ouais, c'est pas, Oh c'est pas non. prévu, t'inquiète pas. Ils ne sont T'en fais pas pour clairement ça. pas prêts à ça. hein. Et je pense pas que le JT Clairement fasse vider la salle parce que pour le coup, le 1945 marche bien. Oui, oui, non, c'est pas une question D'autant de plus ça. avec Week-end Tenza. aussi. Au contraire, hein, ça permettrait de faire rentrer des gens dans la salle parce que là, avec 300 000 personnes, il n'y a personne. Hein. pas. Rentrer des gens dans le genre la salle, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah Oh, oui, c'est c'est dégueulasse. Alors, non, normalement, Oui, c'est c'est gens la vrai. salle qui rentrent. Normalement, c'est gens la salle qui rentrent dans des gens. C'est Ah. vrai aussi. C'est Et vrai. ils en sortent avec 2,8 g. C'est vrai aussi. Bon, du coup, vous donnez pas une longue espérance de vie à ce programme, si j'ai bien compris. Oh non. Oh non. Non, M6 non. se donne la planche. Fin, je fin- vois fin pas de saison, comment c'est ça peut terminé. fonctionner avec ce format-là à cette heure-là. Ah, Ça reviendra m'étonne pas en- de la en part septembre. d'M6. Oui, M6 qui sabote ses programmes. Mais Étonnant. tu l'as dit juste avant, on va pas revenir là-dessus, sur le débat avec le juste prix, mais voilà. Je pense sincèrement, je dis ça comme ça, je pense sincèrement qu'il pourrait faire plus s'il mettait un autre horaire. Il y a je pense- Là, Les gens parlent- c'est pas si mauvais parce que ça permet d'augmenter la case, je finis juste cette phrase, ça permet d'augmenter un peu la case à cet horaire-là. Je pense sincèrement qu'il pourrait faire mieux. Les gens n'ont pas l'habitude de M6 sur ces types de programmes-là et à ces horaires-là. Ils ont pas le réflexe. Les ouais. gens ne zappent pas sur M6. C'est Ouais, pas un ouais. réflexe. Donc c'est compliqué pour eux d'installer des choses, c'est normal. Il faut le créer et ça va prendre du temps, quoi. Tout à Il fait. faut beaucoup de temps à créer ce genre de réflexe. Ok, bah on verra déjà l'audience de l'émission de samedi prochain, voir s'il y a une petite progression ou pas, et puis on verra si ça va tenir dans le temps, si ça va dépasser la fin de saison, si ça reviendra en septembre ou pas. Est-ce que ça va dépasser bonjour? Est-ce que ça va dépasser Bonjour, on surveillera ça. de près. Je sais, Ouais, mais- Comparable. pour le coup, c'est pas les mêmes investissements. Bonjour. Oui, c'est clair. Bonjour. Bonjour. Vous savez qu'en parlant de bonjour, Oui. j'ai une notification de Tel Loisirs ce matin. Ah. À Ils ont dit 7h20, bonjour. hein. Ils ont dit bonjour. Pourquoi Sympa, Mode Décran est pas là? Eh ben, elle est en vacances. Eh ben, merci Tel Mais Loisirs. non. Bah, merci Arrête. pour l'article. Et Un bel j'espère article. qu'ils ont fait la même chose pour Ange Noiret 10 minutes après. Hein. Eh Oui, non, parce qu'il a été remplacé par Thierry Frémec, que j'avais pas vu depuis. Frère, Fréret Oui, Fréret, Fréret, t'as ouais. raison. Frère, J'avais pas vu depuis. bah depuis qu'il Très a quitté longtemps. ses news. C'est ça, hein Ouais, Voilà. ouais, ça faisait un bail. Hein. Thierry tout ça. Fréret, un canet, je rappelle. Voilà, juste. Et pourtant, il est pas mort. Et pourtant, il est pas mort. Et il Ouais, il s'appelle va pas bien, Guillaume non plus. On va parler de Danse avec les stars d'Internet. Alors oui, ce n'était pas dans ces 7 derniers jours, mais puisque on vous a fait un numéro spécial la semaine dernière, on va Ah quand bon même en parler parce que c'était, oui, parce que c'était quand même l'un des événements de ces 2 dernières semaines. C'était la finale donc de Danse avec les stars d'Internet. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était les audiences parce que
C'était diffusé sur la chaîne Twitch de Michou. On rappelle, c'était à la suite de Danse avec les stars, du Prime Danse avec les stars sur TF1. Donc c'était à 23h30 exceptionnellement, alors que les 2 primes précédents de Danse avec les stars d'Internet étaient le samedi à 21h. Donc voilà, au niveau des audiences Twitch, c'est pas comparable. Michou a fait sur sa chaîne 110 000 viewers en moyenne. 110 963 en moyenne. Ouais, les frérots, c'est un succès, les frérots. Ouais, bravo, pic. les frérots, je me lave pas la bite. Ouais, super, les frérots. Un pic. Waouh. Un pic à On l'a 117 perdu, 000. Oui, ça il faut avoir il faut suivre Ouais, un je petit sais, peu ouais. les déclarations de Michou pour comprendre ce qui vient de se passer. Ce n'est pas un aveu de pas commun ce qui vient de se passer. à l'instant. alors, vraiment, C'est pas du tout. Là, c'est Paco met Michou les qui vient gens, de je parler. vous rassure. Vraiment, Michou qui vient de parler. Michou parle de sa bite. Oui, oui, oui. Écoute, je t'enverrai le lien. Bon, voilà. Il y a eu un pic à 117 000 viewers sur la chaîne de Michou. Et sur TF1, alors, ça a donné quoi? Eh bien, ça a donné 809 000 téléspectateurs, quand même. 20,1% de l'ensemble du public, 28,9% sur les Attends. FRDA de moins de 50. La télé a écrasé Twitch? Bah là, c'est une masterclass, je pense. On part pas de- Là, c'est une masterclass de la part de TF1. Non, Masterclass faut de pas la comparer. part de Rien à voir, mais TF1. oui. Mais ça a rien à Oui, voir. on peut dire, ouais, il peut y avoir plusieurs personnes. Oui, va mettre 8 personnes derrière chaque écran, toi. Donc, Non, c'est donc Ah, bravo, voilà. Twitch a ridiculisé la télé. Bravo, merci Michou. Ah, Oh là là, mais quel... T'es salé, mais c'est. Oh là là. C'est fou d'être salé comme ça. Oh, le Non, vieux c'est- ringard. c'est- J'aime bien, c'est- j'aime bien avoir raison. c'est mon gogo, laissez-le, j'aime bien quand il est comme ça. Et T'as pas merci Michou. d'avoir 100% trouvé. raison. La raison Oui, est mais pas ça- totalement sous tes yeux, désolé. Oui, mais c'est la logique. Désolé. Ouais, Avec donc la victoire de Domingo, qui était face à Natu. Qui ça Normalement, il devait être 3, Qui ça mais Dimanche. je vais le couper. dimanche. Normalement, il devait être 3, mais Gaël Garcia Diaz s'était blessé. Donc la Qui finale ça était entre Natu et Domingo. Et c'est donc Domingo qui a gagné. Est-ce que vous l'avez regardé, cette finale? Moi, je l'ai regardé. Est-ce que Non. vous en avez fait de même? J'ai Non, quasiment vous rien n'avez pas regardé suivi en fait. J'avais Mais qui a regardé gagné un avec peu, Domingo mais- Qui était sa danseuse? Inès Vandamme. Eh ben bravo Inès Vandamme. Bravo Inès Vandamme. Oui. Tout à fait. Bravo Inès Vandamme. Elle était Bah, au loto juste avant ou pas? Je crois pas, non. Ah non, Je crois c'est pas. en direct. enchaîné, Non, dommage. non, bah non, 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 non. Elle a pas fait le grand chelem cette fois. Parce qu'elle danse Bah avec non, parce qui que vu qu'elle était déjà dans Danse avec les stars, elle peut pas enregistrer le avec loto qui le soir même et en même temps être. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il coupe la parole pour dire quoi encore, lui? Il nous Elle est avec parle qui, l'un Inès sur les Vandamme autres pour dire quoi encore? Elle danse Avec avec qui? Elle Jean-Claude danse avec Nico de. Ah Capone. Ah oui, donc Nico elle est Capone. encore là. Donc Donc elle est encore là, oui. Tout à fait. Elle a pas fait de malaise, elle. contrairement, Encore. contrairement à ça je l'ai vu. Donc ça je peux le dire. À Jordan Muirac qui a été éliminé avec Christina Cordula et qui a pas fait la finale parce que sa Twitcheuse avait abandonné. Exactement. Garcia Diaz. C'est ça, Gaël Garcia Donc Diaz. grosse grosse, soirée soirée pour grosse soirée pour Muirac. Mais en Ouais, vrai, c'est petite dommage soirée. parce que c'était une des favoris en plus, Gaël Ah bah, Garcia Diaz. Elle aurait gagné, je pense. Oui, elle gagnait, Ouais. elle gagnait, je pense. Mais qui c'est qui lui c'est Gilles qui lui a dit tu peux pas danser? Elle a fait Qui une ça vidéo sur YouTube pour expliquer. Ah, vous avez pas la ref. Non. Non, Ah non, j'ai pas la merde. ref. Gilles je le le médecin médecin. d'émission. Ah, ouais, Ah, moi bah, je connais je crois, pas tout oui, le oui. lore. Oui. excuse-moi. Qui a intervenu après pour dire Francis est tombé. Pardon, Inès est tombée. Inès est tombée. Oui, parce Je fais une que parenthèse Inès sur est cette tombée histoire dans de les médecin. On commence à l'appeler avec des guillemets maintenant. C'est Gilles entre guillemets le médecin de l'émission. Ah oui. donc personne n'a vu la finale dans les stars à part moi, si j'ai bien compris. Si, j'ai vu le Dans les début. stars d'internet. J'ai vu le début. Ah, comme quoi tu les connaissais tous et toutes. Et tout, c'est tout. Sur âge de mauvaise foi. Oui. Ah bon? Pas ton genre. Non, je crois que j'ai vu juste à la première danse. Bah voilà. Ok. Bah c'est Ok. bravo, c'est Danse avec les stars et puis ils ont remplacé Camille Combal par Michou. Sinon c'est Danse avec les stars. Oui, Alors- bah oui, puisque c'était Danse avec les stars l'émission. Je Effectivement, c'est comprends, Danse avec les stars, oui, tout à mais fait. enfin voilà, bah arrêtez de révolutionner. C'est juste une émission télé qui diffuse sur Twitch. Mais c'est merde. pas assumé de révolutionner non plus le genre. Hein. Michou, il Alors- a jamais dit qu'elle allait révolutionner le genre. Hein. Mais Alors- Michou il paye pour les autres. Alors, vous l'avez vu où? Sur TF1 ou sur Twitch? Sur On va MyCanal en replay. Alors. Alors. Parce que, a Absolu. priori, et c'est pour ça peut-être que tu as un point de vue qui est biaisé, Gauthier, c'était pas exactement la même réal entre Twitch et TF1. Ça change quoi? Ah.
Bah, que potentiellement, ce que toi t'as vu comme étant un produit télé parce que c'est Dals, etc. Bah, en fait, d'autres qui l'ont vu sur Twitch, ils n'ont pas vu exactement le même produit. Donc, toi, Alors, tu juges si, un je truc crois diffusé que sur si, Twitch avec les capteurs télé, alors que potentiellement, c'est pas la même chose. Bah, Alors, j'aimerais moi, j'ai bien pas un split J'avais- screen des plans qui ont changé. En Alors, fait, justement. Gaël Garcia Diaz danse sur Internet, mais pas sur TF1. C'est ça. C'est ça. Donc, c'était pas la même. Elle a gagné d'ailleurs sur Twitch. Hein. Bizarre. Alors, moi, j'avais la télé et j'avais le live de Michou sur la tablette, justement parce que je voulais voir s'il y avait une diff ou pas. Moi, j'ai pas vu de diff de réalisation. La seule diff qu'il y a, c'est qu'au moment où il y a la pub sur TF1, ils sont restés sur le plateau sur le live de Michou. Ils ont fait une petite animation pendant 3 minutes. Ça n'a pas été jusqu'au bout de la pub parce qu'après il y a eu la remise en place sur le plateau, etc. Donc ils ont coupé à peu près 1 minute avant de reprendre l'antenne sur TF1. Ah bah oui, de la télé. Mais sinon, il y avait, pendant la pub de TF1, il y avait Michou qui continuait d'animer et qui allait voir Domingo qui était en train de se refaire maquiller, machin. Ils ont discuté et tout. Donc il y a eu ça pendant la pub. Mais sinon, pendant le programme en simultané sur TF1 et sur Twitch, pour moi, c'était la même réal. Hein. Ok. Je me trompe peut-être. Potentiellement, autant pour moi, à vérifier. Mais au conditionnel. j'ai pas vu de différence pas dans moi, de l'article de réalisation l'équipe, sur le simultané en tout cas. Il me semble pas. Moi j'ai bien aimé de se dire que tu pouvais regarder aussi bien sur Twitch que sur TF1. Là où je mets un point de plus pour Twitch, c'est que les votes en ligne ont marché sur Twitch contrairement sur la plateforme TF1+. Donc petit point supplémentaire, petit point gagnant pour Twitch à ce niveau-là. Non, mais les votes sur TF1+, Ouais, c'était nul, hein. Ça s'affichait pas, tu allais sur il y avait un QR code sur l'émission pour pouvoir le mettre depuis ton téléphone portable. Ça t'amenait sur la page live de TF1+, avec en dessous un petit cadre pour te mettre sondage, sauf que le sondage ne s'affichait pas. En tout cas, de chez moi, ça ne s'est jamais affiché. J'ai beau avoir fait F5, rafraîchi la page machin, ça ne s'est jamais affiché, alors que sur Twitch, ça s'était bel et bien affiché. T'as fait F5 sur ton téléphone? Oui, alors il y a un truc qui s'appelle réappuyer, c'est une expression, Oui, ouais, bon. ça, bien sûr, mais on peut appuyer sur le petit on truc voit actualisé, l'idée, bien quoi. sûr. Voilà. Donc du coup, là-dessus, petit point pour Twitch. Moi, en plus, vu que je regardais sur la télé via la box, j'avais un délai de retard sur TF1 par rapport à Twitch. C'est-à-dire que je voyais sur Twitch et 5 secondes plus tard, c'était sur TF1. Que de péripéties. Et oui, parce que c'est pas du tout les mêmes systèmes de diffusion. T'as vu ça? Alors ça, c'est pas étonnant et c'est pas du tout le même système de diffusion, c'est normal. D'accord. C'est normal. On dirait Daryl Boudboul au gros stade qui demande pourquoi sur l'appli RTL c'est pas comme la FM. C'est excuse-moi, exactement mais, la même chose. Alors là, tu vois, la rêve de Michou qui monte sa bite, j'avais pas la rêve, mais là j'ai la rêve. Je sens vraiment le monte pas sa fossé de bite. génération entre une partie de l'équipe et l'autre. quoi. C'est clair. C'est clair. Il y en a, c'est des vieux cons et d'autres, c'est des jeunes sympas, branchés. Mais Oh. moi, vraie info, chez moi, sur ma box, j'ai branché le râteau. Ce qui fait que quand je regarde TF1 sur ma box, c'est le râteau. T'as légèrement moins de délai sur la TNT, ceci dit. On l'avait vu au dernier Euro, t'as encore moins de délai sur la TNT 4K, parce que t'as beaucoup moins de systèmes pareil qui se mettent au milieu pour Oui, bah alors, réencoder le flux. la 4K dans la Nièvre. Hein. oui, bon. La 4K dans la mienne. Un Oh jour, là. peut-être. Envie de En faire 4K là. 2065. Non, la 4K à 2.6, parce qu'à Beauzelle, elle est nickel. Mais Sam Tégelin dit un truc intéressant, c'est que c'est la première fois depuis longtemps, enfin depuis les journaux et les éditions spéciales, que TF1 fait du direct sur du flux. Ouais. C'est vrai. Parce que normalement, Bon, ça ça a va, été C'était du vrai direct là pour le coup. Il n'y a pas eu 2 minutes de décalage parce que j'ai lu sur le Nodal qu'à un moment, il y a le mec qui animait avec Michou. Dogby, pardon. Dogby, ouais. Il avait donné l'heure, il y avait 2 minutes d'écart. Ah, donc il y a peut-être un time delay aussi sur Twitch. Ah bon, vous pensez? Et donc du coup, Bah, quand il disait je vous vois le chat, en fait, il voyait pas vraiment le chat. Il a eu des messages du chat pendant le direct? Bah. Oui. Il a dit je vous vois le chat, mais est-ce qu'il a lu des messages? Je suis pas sûr. Ah. Je vous vois. Ah, est-ce qu'il a lu des messages? Je Après, ne tu suis peux pas lire des sûr messages qu'il il y a en ait 2 lu. minutes. Oui, tu peux lire des messages. Oui, il y a c'est 2 pas. C'est ça. Ouais, mais ça se voit. Tu vois. Oui, parce que du Mais coup, du les coup, gens le ce verront serait, dans 4 minutes. Alors, pour le coup, Michou, il a pris l'antenne à 22h30 pour faire un pré-live depuis les coulisses. Et au moment où ils ont dit ouais, on va bientôt commencer, machin, nanan, ils ont coupé, ils ont mis un décompte.
Et en fait, le décompte était plus long que prévu. Donc je pense qu'ils n'avaient pas prévu le décalage au niveau de TF1. Et donc Non, du c'est coup, Cordula. ça a un petit peu sapé le chrono. C'est Cordula, elle a bouffé le micro à la fin quand elle a été éliminée. Non mais Après, vrai. j'apprends qu'elle a été Oui, éliminée, elle a du été, coup. elle a été, elle a Non, été, alors, elle a pas- été, pas- elle a été beaucoup plus longue que prévu. Et du coup, t'as Pas Combal littéralement, qui pas essaye quoi. de terminer l'émission et Combal se fait couper la chic par le générique de. Parce que comme il n'y a pas eu Danse avec les comme il y a pas eu Internet. de Dals suite, C'est ça. donc Cordula. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont les deux là Comme il était très premier degré sur Christina Cordula à bouffer le micro, genre, mais non, mais elle a juste Ah. été éliminée, elle a pas mangé un micro. ça va. Elle met un peu de sel et tout. Elle a assaisonné, elle a mangé. Ça va, enfin, ça- Petit bien sûr. ça arrive, elle a bouffé un micro, Non, mais en c'est fait, pas- dans ma ça- tête, je me suis dit, elle s'est énervée, tu sais, parce qu'elle a été éliminée, elle a bouffé le micro. Elle a bouffé le micro, ouais, carrément. Hein. De rage, elle a bouffé le micro de rage. Non, mais revoyez la séquence parce que moi elle m'a fait rire. C'est-à-dire qu'elle a pris le micro de Combal des mains et 2 secondes après on donne un autre micro à Combal. Oui, c'est Moi, ça me ça. fait- Moi ça m'a fait rire. C'est vrai, exact, je m'en souviens. Donc voilà. Et alors Bon, en tout cas, puisque je suis le seul à avoir vu le truc, moi j'ai trouvé ça sympa, le fait de pouvoir se voir sur Twitch et sur TF1 en même temps. J'espère que c'est que le début d'un rapprochement des deux médias, qu'il y aura d'autres choses qui se feront en même temps sur Twitch Oui, et en oui. même temps à la télé. Pourquoi Ah, pas, saison ce 2 serait- déjà Ah. Ce serait très bien. Est-ce qu'on a envie de voir Samuel Etienne en direct sur Twitch et sur France Télé jouer à ces jeux? Bah, il y Non. aura pour jeu streamer, Ça, il y a c'est de pas grandes déjà le chances. cas. Hein. Non, ce Alors, sera pas non. en simultané. Non, ce sera pas en Ils simultané. en font la promo beaucoup sur France.tv, sur les antennes de France.tv, mais ce sera sur France.tv et Twitch. Mais ce sera pas sur la télé. Et ils en font même la promo dans des bandes annonces sur France Télé. Ok, très bien. Oui, pas comme. J'en profite, j'ai pas trop suivi Dalcy, j'avais suivi un tout petit peu, mais en fait, juste le format de Dals, je crois que c'est pas ma cam, bon voilà, c'est comme ça. Ça m'intéresse pas forcément. Par contre, j'avais suivi un tout petit peu les quelques vidéos de vlog qui sont sorties, notamment celui de Bagheera, que j'ai Qui beaucoup apprécié. Bagheera Jones. Tu fais exprès, de toute façon, je le sais. Panthère dans le livre de la Ou jungle. comme l'écrirait Ouais, je vais le dire, Frames, ouais, Bagheera avec un U au lieu d'un H. Mais ouais, j'avais bien aimé son vlog. En fait, ça revient vraiment sur son aventure d'Als. Elle montre plein de moments un petit peu où ça a été compliqué, où il y a eu beaucoup de nervous breakdown. Et c'est monté par quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, Vincent Ray, que je trouve incroyable en montage. Voilà. Et du coup, il arrive à faire passer des moments extrêmement drôles par le biais du montage, rajouter plein de petites vannes et être très juste aussi dans les moments plus émouvants. Et ça marche très bien. C'est une demi-heure de vlog. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Très Et ben moi je vous conseille les vlogs de Domingo, aussi très sympa. Il y a eu un pour chaque semaine Natou d'aventure. aussi en a fait. Très très sympa. Et Natou en a fait un aussi. Allez voir tous les vlogs. Mais Gaël Diaz aussi. Hein. Allez voir tous les vlogs des candidats de Danser C'est avec que les du stars bonheur. d'internet. Voilà, et c'est que C'est du que du bonheur. bonheur. Pourquoi il rigole lui encore Non, C'est- je vais être méchant. Oh, Oh, son deck. Ah non, Ça va- sérieux, ça va- t'es pas ça va salé te dès le changer. début, genre. ça va te changer, c'est Elle bien. va chier, ça Non, faisait mais- longtemps. Non mais bravo, tout le monde fait des vlogs, mais c'est un peu leur boulot toutes les semaines, donc bon, bravo, il faut leur Oh donner. non, alors là, t'es vraiment. Oui, non, mais d'accord, mais. Alors là, Oui, ils sont montre créateurs que de tu contenu, connais donc oui, rien, il faut du montre que contenu, tu oui, connais rien au bravo, streamer Gauthier. sans dire que tu J'en connais ai rien au marre. streamer. Gilles Boulot, il fait un journal tous les soirs, ça me saoule. Ouais. C'est clair. Genre, oui, j'aurais pu le savoir dans le style de Gilles Boulot. Bah oui, il en fait tous les soirs. Je les regarde pas tous. Bon, voilà. En plus, Agile, c'est son boulot. Ouais, Bien. bien joué. Allez, bien. Et Patrick s'enchaîne. Bien. Et j'ai un rôle son chalet. Mais bon, bref. Bravo le bois, on rappelle. Hein. Bravo le bois. Ah, faut jouer à ça. Jacques Dutronc. Elsa Bois. T'as Elsa Bois. 23 ans de retard dans ta blague, Gauthier. Ah merde. Mais non, j'existais pas à l'époque. Oui, mais il était pas Pas là. comme. Si, t'étais dans le Ça lore. s'attrape. C'est dans le lore, c'est dans le lore. Le lore, c'est dans le lore. tu casses le lore. Attends, question piège, Gauthier, t'as écouté J plus rétro? Non. Putain, Et voilà. super. Voilà, Alors, voilà. Je vais pas vous cacher, j'étais à Paris ce week-end, donc j'ai pas eu le temps. Oui, c'est comme Oui, c'est allez, c'est sûr arrête. que Prévu t'as pas eu dimanche, le temps mais sur toi, 7 jours d'écouter un podcast de 2 heures sur 7 jours. Effectivement, il Non, a été bah, 7 jours à Paris en plus. Je bien t'invite à faire les conseils de classe à ma place, sinon. Hein. sûr. Ouais, bien sûr. Non. C'est vrai qu'il avait beaucoup de choses. Et c'est vrai que 2-6-9 ça se fait en 30 minutes. Oui, c'est clair. Bref, on va passer à un autre sujet tout de suite.
Oui, ah non, pas comme tu voulais dire un truc, Oui. un dernier truc. C'est pas par rapport à Dalcy, mais je me dis, je peux en profiter pour le caser. Il y avait quelqu'un qui nous avait tagué sur Twitter il y a 2 semaines en nous disant hey, regardez, il y a une chaîne Twitch TF1 Off qui diffusait le journal et je sais pas pourquoi, un foot. match de foot à un moment donné. Ah, bah, Gilles Boulot sur Twitch Alors- France-Chili ou France-Allemagne Allemagne. Oui, littéralement, Non, il y avait Chili, Gilles Boulot Chili, sur Twitch. Chili. Et il y avait aussi des téléfilms de TF1. Il y avait du téléfilm, il y avait de tout. Et donc on s'est posé la question, on a suivi de près un petit peu cette petite affaire. On s'est dit, est-ce que c'est une vraie chaîne ou pas de TF1 ? Bon, il y avait des signes qui trompaient pas. Hein. Le Des fait fautes que la d'orthographe. description, par exemple, était officielle. C'était quoi ? C'était une page officielle, mais sans LE à la fin. Bon, Mais en même temps, t'avais genre la mire. t'avais la mire. La mire avant les programmes était une mire qui était une mire officielle du groupe TF1. Voilà. T'avais Bon, la bah, mire, c'est et sur elle a la- chanté quoi? La chaîne a sauté. Mon amour. Mon comme Amir. ça. Mon Amir. Ok, très bien. Mon Amir Vincent d'ailleurs. Et Ouais, si vous êtes allé trop vite pour la valade. ouais, bah pardon, mais bon, bah voilà, elle a sauté, la chaîne a sauté, voilà. Donc chaîne c'était a pas sauté. une vraie chaîne, voilà, si jamais vous vouliez la Francis est réponse maintenant. Francis est tombé. Et en plus, on a sur Twitch Tracker, je sais plus qui m'avait donné l'info, mais j'avais été voir, et effectivement, la chaîne existait depuis un petit moment parce qu'en 2022, ils avaient diffusé des quotidiens de la Starac aussi. Enfin, vraiment, Ah oui, d'accord. random, quoi. Enfin, ok, bon. Ils se sont fait choper que maintenant par la patrouille. On rappelle que TF1 a une chaîne officielle sur Twitch, ils ont fait des before de Koh-Lanta il y a 3 ans, souvenez-vous. C'est vrai, putain, exact. Et plus cette C'est chaîne-là vrai. non plus. Hein. S'ils veulent switcher les chaînes plus rapidement, TF1, ils ont qu'à demander à LP. Ils sont assez bons là-dessus. Oui, c'est ça. Autant gagner du temps. Exactement. C'est clair. On passe à un autre sujet un autre truc qu'on a vu et entendu, c'est l'épisode, la polémique de Quentin Bataillon à TPMP. On rappelle brièvement, je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé, donc pas besoin de refaire l'histoire. Quentin Bataillon, président de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT, qui a donc auditionné Yann Barthès, Cyril Hanouna, Pascal Praud et compagnie, était invité donc de TPMP. Il est passé dans l'émission, il a un petit peu bavé sur Yann Barthès. Voilà, ça a provoqué un tollé même dans les plus hautes sphères politiques, bien évidemment. Il s'en est expliqué sur France Info aussi. Il avait donné 48 heures plus tard, il a donné une interview sur France Info. 48 heures Parce ou le que lendemain? Non, oui, 48 heures plus tard. Ouais. Le jeudi matin, sachant que de base, il devait être chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 CNews, on lui dit peut-être pas Quentin. Peut-être pas. Peut-être ouais, pas on va 2 peut-être fois de suite éviter le groupe Europe Bolloré 1, essaye d'être un peu Ouais. intelligent en fait. Ouais, c'est ça, Ah, il exactement. peut Et du coup, D'accord. il a été remplacé Ouais, par Carl Olive, qui est membre de la commission. Ah bah, super. Très Carl bien. Olive qui est aussi un habitué du groupe Bolloré. Hein. Oui. Carl Olive, Ouais. maire de Poissy, retenez cette info. Et excellent chanteur par ailleurs, vraiment. Ouais, c'est vrai, Bravo à il lui. faut le dire. On le dit pas assez, on ne le dit pas assez. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séquence, à part dire que ça a été honteux? Bien sûr. Bah ça a été Alors, honteux, bien sûr. Voilà. oui, Très bien. Eh ben, on passe à un autre sujet. Non, Et la suite. je vais pas défendre. Oula. C'est Ah, indéfendable. j'ai peur. Non, j'ai écouté, en fait, j'ai vu 3 minutes d'extrait et puis ça m'a saoulé parce que Hanouna, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il était parti dans une explication plutôt honnête de la commission. Alors après, faire ça sur un plateau sans rappeler que l'émission en elle-même a été multiples fois réprimandée par le CSA, etc. C'est Oui. problématique. Non, je vais juste retenir sa réponse à Céline Baïdarcourt. Est-ce que vous regrettez d'avoir bavé, en gros, est-ce que vous regrettez d'avoir bavé sur Yann Barthès Et il a répondu, je regrette de l'avoir fait chez TPMP, en gros. Oui, c'est ça. Donc le souci n'est pas de baver sur Yann Barthès, mais c'est l'endroit où il l'a fait. C'est de l'avoir fait chez la concurrence. Bastien. C'est d'une intelligence politique proche du néant. Hmm. C'est. Mais alors, on dit beaucoup, il était chez TPMP, il a reçu. Enfin, il y a toute une séquence avec le cadeau, Barthès, machin. De base, c'est nul. C'est Le nul. t-shirt, on a vu. On rappelle juste le t-shirt qu'il a eu. En fait, c'était le t-shirt. C'est l'heure du goûter. Qui est référence parce- à l'audition d'Hanouna Voilà. en plus. Voilà. Exactement. Où il n'a pas été particulièrement bon, lui non plus bataillon pendant cette audition-là, on en a déjà parlé. Oui. Donc cette séquence-là est nulle. Cracher sur Barthès, c'est nul. Bon, bref. Est-ce qu'on lui serait tombé Cracher sur les gens, autant c'est dessus nul. Oui, mais- Et c'est sale. On crache pas dans la main qui l'a nourri, déjà. Bah oui. Ah, pardon, Déjà, c'est vrai.
Ils n'ont pas parlé d'ailleurs étonnamment de Boyard. Bon bref. De Boyard, ouais. Bizarrement. Il aurait été chez Quotidien, est-ce qu'on Étonnant. aurait trouvé ça aussi nul? Sans doute moins, clairement, on va pas se mentir, parce qu'il y a une émission qui respecte les règles de l'Arcom, qui s'est pas fait de mise en demeure et qui fait un travail journalistique, et il y a TPMP. Néanmoins, ça aurait été nul aussi, et d'une intelligence proche du néant. Encore une fois, tu vas pas, quand tu es président d'une commission d'enquête, chez tes auditionnés. C'est comme si la commission d'enquête sur Benalla, le lendemain, ils allaient bouffer avec Benalla et ils tapaient des gens dans la contre-escarpe, tu vois. Ça n'a aucun sens. C'est pas normal, tu vois. C'est nul. Le fait que Bataillon fasse semblant de pas comprendre, c'est nul aussi, parce que je pense qu'il s'est dit, regardez, je suis maintenant une superstar, il s'est cramé, c'est bravo à lui, c'est vraiment nul, poétiquement nul. Et après, qu'est-ce l'impact ça va avoir sur la commission? Est-ce que vraiment des choses intéressantes allaient sortir de cette commission, vu ce qu'on en a vu? Je suis pas convaincu que tout le monde lui tape dessus en disant, regardez, t'as foutu en l'air de travailler une commission qui aurait pu être intéressante. Non, on a déjà vu qu'elle n'était pas intéressante cette commission, qu'il n'y a rien qu'en sortait, qu'elle avait totalement dépassé le cadre dans lequel elle s'était inscrite à la base. Bon, il a voulu faire son truc de com, il a raté. De toute façon, on ne retiendra rien de cette commission à part, ils n'ont rien prouvé, tout le monde a joué son rôle, le match, enfin, bon. Toute cette séquence dont on a beaucoup parlé ici est inintéressante au possible. Pas comme. Je suis toujours plus ou moins d'accord. Mais c'est ma vision des choses aussi sur l'intérêt de la commission d'enquête. Je pense que c'est quelque chose de plus personnel à ce niveau-là. Que j'avais déjà expliqué, mais c'est juste que j'ai jamais suivi une commission d'enquête. Sur un sujet comme celui-là, je trouve que c'est intéressant d'entendre un petit peu les différentes parties, même si je suis d'accord pour dire que c'est pas forcément toujours très pertinent. Par contre, non, mais c'est dramatique quand même. Et surtout, c'est chier sur le travail de toutes les personnes qui sont liées à cette commission, en fait, de manière générale. Enfin, là, c'est politiquement, oui, effectivement, c'est du grand n'importe quoi. Et il se grille aussi dans sa carrière politique en faisant ça. Bah, Non, parce que c'est un macroniste, donc t'inquiète pas, il rebondira. Oui, et quand tu vois qu'il y a des politiciens violeurs qui sont encore en place, hein, C'est c'est pas pas. faux. Laissez-moi avoir de l'espoir sur cette politique française. Mais non, mais c'est une séquence qui est désastreuse aussi bien médiatiquement que politiquement. Et en fait, je me suis rappelé aussi d'une séquence dans une des auditions qui m'a fait me dire, oui, donc en fait, il cherche vraiment juste la lumière et en fait, on aurait dû tilter depuis le début. C'est à un moment donné, je crois que c'est la commission soit de Bolloré, soit d'Hanouna, l'une des deux, où à un moment donné, il se tourne vers la caméra. Il parle à la caméra en disant oui, on est également diffusé sur LCP. Merci de. Tu fais quoi? Mais attends, tu te prends pour qui? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vraiment, ça m'avait fait tiquer à ce moment-là. Je l'avais pas noté. Et là, je me dis vraiment, en fait, on se rend compte que oui, en fait, c'est réellement ce qu'il cherche. C'est réellement juste avoir des projecteurs sur sa gueule et de faire parler de lui. Je trouve ça d'une tristesse à mourir. Ça n'a pas lieu d'être. Non, je suis quand même désolé de dire que peut-être que oui, on n'aurait rien sorti dans tous les cas de cette commission d'enquête, mais là pour moi ça l'a foutu définitivement dans la tombe. Enfin, pour moi il y a plus de comment la rendre, comment la trouver encore crédible et sérieuse à ce niveau-là, ça devient difficile quoi. Jérémy. C'était sur LCP, au moment où il avait dit cette phrase LCP, qui nous diffuse en ce moment. Juste pour l'anecdote, hein, c'était encore sur YouTube et sur la chaîne LCP 100%. Mais sur LTT, ils avaient déjà rendu l'antenne. C'était déjà sur Ah oui, en plus. Ah ouais. En plus. Mais Dans ce moment-là, non. t'avais Brigitte Boucher qui rendait l'antenne. Allez, salut. Quelle tristesse, putain. Donc, Mais il était en train de faire un vlog. oui, non, mais je sais Ça se pas. trouve, ouais. Brigitte Aïe, aïe, Boucher, aïe. la Hanouna de LCP. Hein. C'est vrai. Oui, au moins, C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle Elle est partout. elle a rendu l'antenne après une commission d'enquête. Il y avait une bande-annonce pour les questions au gouvernement présentée par Brigitte Boucher. Et après, il y avait Politique à table présentée par Brigitte Boucher. Elle est partout. Ah oui. Marrant d'ailleurs Effectivement, qu'elle oui. fasse une émission sur la cuisine, Brigitte Boucher. Parenthèse, Brigitte Boucher, candidate à la présidence de LCP. Aussi, Ah. c'est vrai. Ah, donc elle sera Ça, vraiment elle sera partout. partout. Hein, du coup. Ouais, Ça. tu pourras pas faire plus. Bastien, vas-y. Faut pas rater. Non, sur le sérieux sur le sérieux de la commission. Enfin, il y a deux trucs. Il y a d'abord terminé sur Bataillon. Je pense qu'il a pas chié sur le travail de la commission. Il a chié sur ce que doit être un député, le rôle de l'Assemblée nationale dans la représentation politique, et au-delà de notions de parti, etc.
Un député n'aurait jamais dû faire ça, pour reprendre le titre du fameux bouquin là, sur Hollande. C'est pas le rôle d'un député de faire ce qu'il a fait. C'est juste politiquement nul. Après, ses désaccords avec Saint-Toul étaient déjà fortement marqués. Saint-Toul se cachait pas non plus de le dire. Alors lui, il allait plutôt chez Le Média pour le dire, mais il s'était pas Oblast. auditionné, donc c'était bon. Mais il faisait déjà beaucoup part de son désaccord globalement avec Bataillon. Donc de base, on savait que ça allait pas aller très loin quand le président et le rapporteur, au-delà d'être en désaccord, parce que tu peux être en désaccord politique, là ils étaient carrément en désaccord sur la manière de fonctionner. Donc de base, il n'en serait rien sorti. Et derrière, quand Bataillon a fait ça, Saint-Toul, il a pas manqué de lui chier dessus non plus. Enfin bon, c'est vraiment, on était rentré dans les gamineries de cours de lycée, c'était. J'ai hâte qu'on parle du rapport. On va voir ce qui va en ressortir. On va voir des commissions qu'il va y avoir, des commissions, des conférences de presse, parce que normalement le président et le rapporteur doivent le faire ensemble. Là, à mon avis, ils ne le feront pas ensemble. Ça va être sympa. Mais bon, à voir. Ouais, c'est Et quand du même coup, un fiasco total, hein, cette commission d'enquête. Hein. Franchement, ça Il n'a. n'y a aucun moyen que le président d'une commission, parce que pour le coup, moi je débarque. Il n'y a vraiment aucun moyen qu'un président de commission puisse démissionner ou Non. être forcé à démissionner dans un cadre comme celui-là. Pour Jamais. des très bonnes raisons. Ouais. Qui sont, faut mettre un président de commission en dehors de toute pression qu'il pourrait y avoir. Si tu fais une vraie commission, tu vas aussi creuser un peu des sujets sur lesquels tu n'es pas censé aller creuser, te fâcher avec des gens, et donc du coup le président doit être un peu exempté de ça, il ne doit pas pouvoir subir de pression. Donc du coup il peut pas être démis de ses fonctions, c'est lui qui doit démissionner. D'où le fait que Saint-Toul veut provoquer un bureau, machin. Bon, maintenant on est rentré dans Dallas, quoi. Oh bah quel univers impitoyable, mon Dieu. Après oui, on nous dit sur le chat, Bricagnan, sur Blaise Saint-Toul a exprimé son désaccord sans être dans l'excès. Non, et je suis d'accord, mais on avait déjà bien vu les désaccords. Bataillon n'a pas non plus... Enfin, il a eu beaucoup d'excès sur beaucoup de trucs chez TPMP, j'ai pas l'impression non plus qu'il a été excessif envers Saint-Toul. Le problème, c'est l'excès d'aller dans TPMP, et de base, c'est un excès. Oui, c'est clair. C'est bien ça qu'on lui reproche. Hein. C'est bien le problème. Bon, la commission d'enquête, on n'a pas de date précise sur le rendu, sur le rapport, etc. La commission se termine le 7 mai, si je dis pas de bêtises. Et après, ça va se faire dans la foulée, je pense. Mais en tout cas, ça finit ça finit dans un mois. Hein. Il reste encore un mois de commission. Ok, d'accord. Ça finit début mai. Ok, très bien. Tu voulais dire quelque chose, Pacom ? Oui, non, juste par rapport à Quotidien qui du coup on a profité pour beaucoup réagir sur cette séquence parce qu'ils ont fait un début, une chronique d'apathie et un mot de Barthès à la fin. Oui. J'avoue que pour le coup, le mot de Barthès à la fin, pour moi, résumait tout. Alors du coup, Bastien n'est pas forcément en accord avec ça. Moi, je trouve que Barthès résumait plutôt bien la situation, ce qui est assez rare pour le noter. Mais... Oui, je sais que tu es en désaccord du coup, Bastien, mais non, c'est pas ça. Je suis plutôt d'accord avec Barthès. C'est pas le rôle de Barthès. Je pense pas que Barthès soit dans son rôle en faisant ça non plus. Et derrière, d'ailleurs, ça a mis une pièce dans la machine qu'il essaye d'éviter, ce qui dit on veut pas on veut pas faire de commentaires sur TPMP bidule. N'empêche qu'il en a quand même fait un. C'est je vais rien dire, mais donc il dit. Et derrière, s'en est suivi 2 jours dans TPMP, ils ont chié à la gueule la pâtisse, c'était encore un plaisir, quoi, vraiment. Oui, mais faut arrêter de s'infliger TPMP, hein. Eux, ils ont la décence de peut-être pas faire une émission entière là-dessus pour combler leur programme. Mais bon. Exactement. Et de le faire intelligemment. Je trouve que ça a été fait intelligemment en l'occurrence. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pacom. Voilà donc pour ce qu'on avait vu et entendu sur ces 7 voire 15 derniers jours. On va passer tout de suite à toute l'actu qui est tombée la semaine dernière. C'est parti. Et on commence avec le retour d'une émission. Si je vous fais pam 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 pam, vous avez reconnu? La piste aux étoiles. en or. Exactement, bravo à tous. Ouais, très belle fait. Non, c'est bien évidemment. C'est une cover. Le retour de Secret Story. Ici la voix. C'est le retour de Secret Story prochainement. Ici la voix. Secret Story. Ici la voix. Oh, joli. Merci Samy pour le follow. Bienvenue à toi, Samy. Ici la voix. Ici la voix. Donc, c'est le retour de Secret Story. Ça a été officialisé la semaine dernière. Donc, on rappelle, il y avait eu une promo avec la RATP. On avait eu la voix qui faisait « Bonjour,
votre train Non, il va disait ici la avoir voie. 15 minutes de retard. Oui, ici la voie. Vous Non, allez alors- avoir 20 Non, parce minutes que de retard. je trouvais que tu l'avais pas assez fait tout à l'heure, c'est pour ça. C'est vrai. Alors non, justement. Je pense que c'est là où ils ont pas été malins, TF1. Il y a eu des messages qui ont été faits par rapport aux bagages oubliés notamment. Je crois que d'ailleurs il y avait que ça. Et derrière c'était une promo directe pour le retour de Secret Story bientôt sur TF1. Du coup une semaine ou deux avant qu'on ait l'annonce officielle de la relance enfin de Secret Story qui va avoir lieu en fin de mois. Bon, ça a gueulé. Moi, Ça a gueulé. j'étais dans une position un peu inconfortable parce qu'au début, je trouvais que c'était plutôt malin en fait de la part de TF1. Et c'est vrai qu'après coup, j'ai compris aussi les critiques, c'est-à-dire que beaucoup de gens disaient ah oui d'accord, donc maintenant on fait de la publicité par les interphones de la C'est ça. RATP. Enfin Ouais. vraiment, mettez-nous de la pub partout en fait. Enfin c'est quoi le délire? Et oui, je Les comprends effectivement. interphones de la RATP. Non mais oui, bah, t'as compris. Bref, t'as compris. Les haut-parleurs. Oui, Et oui. voilà. Faites pas chier. Et du coup, oui, non, je comprends cette crainte, en tout cas, de l'ouverture à la publicité aussi par d'autres médiums, et surtout par des médiums où tu es censé faire passer des informations importantes sur la circulation et sur le fonctionnement de la RATP, etc. Mais je trouvais le clin d'œil marrant au début. En fait, ils auraient pas fait l'annonce à la fin, ils auraient fait ça de manière plus subtile. C'est-à-dire juste, tu mets juste les phrases. C'est-à-dire, ici la voix, tu balances une annonce sur les bagages oubliés et c'est tout pour le moment. Pif paf pouf, le clin d'œil il est là. Ta promo tu l'as fait en soum soum et ceux qui ont la ref, ceux qui l'ont pas, c'est pas grave, c'est un clin d'œil amusant quand même. Et voilà, t'as pas besoin d'en faire des caisses en fait. Je pense que c'est là où TF1 n'a pas été malin, d'autant plus quand la RATP s'est justifiée derrière en disant ouais mais on n'a pas été payé. Mais c'est encore pire, c'est-à-dire que vous savez pas gérer en fait. Du coup, parce que là c'est clairement de la publicité. Ils étaient en mode, non mais c'est Ouais. pas de la pub, on n'a pas été payé. Bah si, c'est de la publicité. C'est un peu de la pub. oui. Donc les gens l'ont très mal pris à juste titre. Je mets juste un peu de voilà, je prends pas la défense de la RATP non plus, mais j'essaie d'être un peu dans un entre-deux, on va dire, entre le pour et le contre. Je fais une parenthèse 2 secondes avec Ryan qui dit bah maintenant on sait qu'Alex n'a pas quitté Tendance Ouest pour faire la voix de Secret Story. Oui, je fais juste la parenthèse. Oui, j'ai quitté, j'ai fait ma dernière sur Tendance Ouest vendredi dernier. Donc voilà, juste Tu l'as fait au petite mercato info. C'est les j'ouvre le mercato. Je suis Bah, le bravo. premier. Oh. Je lance le mercato Et on a 2024. le conducteur. Bah non, Mais tu non, on l'a vois, pas on mis, est on l'a pas vraiment mis, trop con. On En l'a plus, c'est pas une info mis. J+7, hein, c'est rare. C'est une Ouais. info J+7. Bah non, puisque du Oui. coup, l'info n'est pas une info J+7 puisque ça a été donné la semaine dernière. Puisque la dernière sur Tendance Ouest s'est faite vendredi dernier. Enfin, techniquement hier, puisque j'étais en voice track de midi à 19h. Donc du coup, j'ai fait, j'ai fait mes au revoir. Ouais, tu bosses pas dimanche. Ah là là. Et non, je bosse pas le dimanche. Donc j'ai fait mes, Bon, tu me l'as remonté j'ai plus fait à l'époque, mes adieux en direct vendredi, mais j'ai redit au revoir, mais cette fois en enregistré, que j'ai enregistré après mes adieux de vendredi en direct, pour l'émission de le dimanche. Un bordel. Bref, tout ça Tu pour étais un dire que peu ému. Par contre, oui, Par ça m'a contre, fait, t'es encore ça m'a sur fait le site, quelque chose pour le dernier speak de vendredi, effectivement. Quand j'ai ouvert le micro, je me suis dit, tiens, ça va être la dernière fois, là. Bah ouais. Effectivement, donc ouais, pour le coup, c'était bizarre au moment où j'ai ouvert t'es pas et supprimé du site. fermé le micro. Encore. Non, bah, je vais être fermé du site Attends, la saison prochaine, vu les fois où ils mettent à jour leur site. Bref. Bon, vu, il sera vu la encore. photo, dénonce. vu la photo déjà. Vu la photo, oui, tu vois, vu la photo qu'ils ont mis de moi sur Tendance, tu vois bien que ça n'a pas été mis à jour depuis au On moins dirait, un an on et dirait un demi. crossover, Depuis 2 ans. même. entre toi et Bastien. Mais d'accord. Donc, Ils ont eu un enfant ensemble. on a eu un c'est enfant marrant. ensemble. Et bah, Bref. je vous le confirme. Tout ça pour dire. Oula. On Non. sait déjà ce que tu vas faire. Alex me demande la conquête du vide. Oui, je sais ce que je vais faire plus Bah d'ailleurs, tard. Antog l'a Il trouvé d'ailleurs. c'est Et venu. tu remplaces Jarry, tout le monde va prendre sa place. Oui, c'est ça, exactement. C'est moi qui remplace Jarry. Fallait pas encore le dire, mais. C'est moi qui remplace Jarry et tout le monde veut prendre sa place. Non, ce serait bien, mais non, c'est pas ça. Tu vois, Non, j'avais non, dit que je tu pars- remplaçais Manu, moi aussi, Snuff. Oui, je remplace Manu. Ah, j'avais le choix entre Manu ou Koé. Bon, écoutez, ce sera Manu. Ce sera la tranche de Manu. Super. Euh, non, plus sérieusement, oui, je sais où je vais pour l'instant. Je suis encore en contrat, techniquement, je suis encore en contrat avec Tendance Ouest jusqu'à mercredi. C'est juste que j'avais des jours à récupérer, etc. Donc ils m'ont fait terminer vendredi. Mais je suis encore sous contrat avec Tendance Ouest jusqu'à Ah oui, t'es en mercredi pré-retraite. soir.
C'est ça. Exactement. Donc, du coup, je ne peux pas dire ce soir où est-ce que je vais, bien évidemment. On dira pas que tu présenteras le maillot, en fait, t'inquiète. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, de toute façon, il n'y a rien de signé officiellement, etc. Donc, il vaut mieux pas que je dise. Mais voilà, j'ai un accord de principe avec une radio. Vous le saurez en temps voulu. Mais à l'image, C'est tout pour le moment. quelque part sur l'image de Twitch que vous voyez en face, ouvrez bien l'œil. Il y a peut-être un indice. Voilà. Ouvrez bien l'œil. Il y a peut-être un indice quelque part sur Twitch. Revenons à Secret Story. Donc, après 7 On ans le voit pas d'absence. sur TF1 l'indice. Pardon? On le voit pas sur TF1 plus l'indice. Non. Non. Pas de flash code, pas de QR code pour trouver l'indice sur vos écrans. Rassurez-vous. Débrouillez-vous. Donc, Secret Story revient après 7 ans d'absence le 23 avril avec un prime, non, avec une hebdo. Un lancement à 23h30 juste après Koh-Lanta. Et ça va être la seule fois. Ça va être la seule fois où A priori. vous allez avoir Secret Story un mardi soir à 23h30. Puisque après, ce sera diffusé tous les jours, enfin du lundi au samedi, à 17h30 sur TF1. Et c'est tout. Il y aura le vendredi une élimination, il y aura du public, mais ce sera quand même à 17h30. Voilà pour la principale nouveauté, en tout cas, de cette nouvelle saison qui se profile. Pas comme. Je ne comprends pas la stratégie de TF1 de ne pas mettre le lancement en prime, même si évidemment c'était compliqué de le caser vu que toutes les marques de divertissement, enfin il y a pas de place en fait, il y a pas de place entre Koh-Lanta, Danse avec les stars, The Voice, il y a aucune place. Néanmoins, je trouve que c'est dommage de louper cette occasion-là. Parce que on voit qu'il y a quand même un peu un intérêt pour le public face au retour de Secret Story. Il y a un public qui attend le retour de cette émission. Le diffuser en deuxième partie de soirée pour un lancement, je trouve ça tardif. Parce que ça veut dire que l'arrivée de la Maison du Secret, ça va être genre 1h30, 2h du mat, quoi. Enfin, c'est hyper tard, quoi. Alors, Donc, pas comme. Bon. Alors, dans Secret Story, ils rentrent au fur et à mesure vu que le plateau est à côté de la maison. ah oui, ils vont être. Ah oui, ça va être collé. Ils vont j'ai pas pas la d'Amarie Lélis. Ils vont pas d'Amarie Lélis. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Mais Ah non, t'as raison, c'est bon. Oui, mais alors, je peux me justifier quand même en disant, peut-être qu'ils sont sur le plateau avant, pendant une bonne partie de l'émission, et puis après, ils rentrent tous ensemble dans le lieu, tu vois. Non, parce que en général, je vous grille un secret. Hein. Ah, Ils en Secret font rentrer Story 4 ou 5, et après, oh là là, bah vous allez dans une maison secrète. Et on va faire croire qu'au 6ème Prodac, c'est le premier à rentrer. Hmm. Mais je sais pas, moi je vais découvrir Secret Story, donc tu vois, je vais complètement découvrir. Oh, Mais Ah ouais. le plateau, il sera comme la maison à Poissy? la ville de Carl Olive. Oh. Hop là, préparation paiement. Oh Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce retour et de ce format? Oui, vas-y, Bastien, avant ça. Pour Vas-y. apporter une précision, a priori, donc on a vu que la première semaine de programmation, et même pas en entier, donc ils n'ont pas annoncé de nouvelle hebdo. C'est pas exclu que ça fonctionne, on n'est pas une finale à un horaire comme ça. L'horaire de lancement, ça équivaut à la nouvelle case divertissement de TF1 qui est le mardi soir, qui est installée depuis longtemps maintenant, après Koh-Lanta, qui était avant Une famille en or, qui est maintenant Camille et Images. Voilà, on a une fois Secret Story, ça dure jusqu'à 3h du matin avec une soirée dans la maison de 2h à 3h avec l'équivalent d'un live, qu'on aura d'ailleurs sur MyTF1, enfin pardon, sur TF1+, c'est parce que c'est pas du tout la même chose. 2 fois 2 heures par jour. Demande à ma canal ça. De 10 à 12 et de 20 à 22, ce qui est bizarre comme horaire. Genre, ils vont les faire se lever à un horaire classique. C'est bizarre pour Secret Story. Et 2 fois 2 heures. Enfin bon, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, donc du coup, l'hebdo du vendredi, elle sera suivie d'un after uniquement sur TF1+ aussi. Donc on voit qu'il y a une stratégie numérique qui est un poil plus présente que sur Star Academy, en tout cas qui est différente, parce que Star Academy, c'était live en intégralité avec des gros guillemets là aussi, mais intégralité. Là où ils disent on aura une émission en plus, on aura l'équivalent de l'hebdo qui sera aussi sur TF1+. Et à noter aussi, Gauthier nous faisait la remarque en privé, que Beaugrand, il a annoncé le vendredi dans la description sur TF1 Pro, il n'est pas annoncé les autres jours. Ah. Il y a marqué le vendredi, pas un habitant quittera le jeu et Christophe Beaugrand l'accueillera en plateau. Par contre, le reste du temps, Beaugrand n'est pas cité dans la description de la quotidienne. Ah.
Donc ce c'est pas serait dit du qu'on tout n'ait en pas une image. cote tout en images. Comme la Oui, Starac. comme la Comme Starac. BT1. Tout à fait. Avec juste une voix off. Et comme l'intégralité des téléréalités, en ce moment il y a sur W9, mince, j'ai oublié le nom de cette émission, qui a The été lancée il y a Power. pas longtemps. de Power. Power, tout à fait. Axel Power. Non, Allez. c'est Pascal le grand frère qui est là. Caveau 2. Et pour le coup, on retrouve une mécanique qui est un peu proche de Secret Story dans le sens où un candidat a un secret, il y a des défis, il y a des machins, et c'est tout en voix off, etc. Et ça marche. Je dirais pas que ça marche bien, mais ça marche. Ok. Est-ce que vous avez hâte de ce retour et de cette nouvelle version, Pacôme? Ben moi je suis curieux, je le disais à l'instant, j'ai jamais regardé Secret Story de ma vie et je préfère me dire que... La mort en l'air, non? Comment ça la mort là? Qu'est-ce que tu racontes toi encore? Oh là là. Non, je suis... non, mais je suis content de me dire que je vais le regarder, mais pas dans la période originelle de Secret Story où c'était vraiment que du clash, du buzz et du... du futile. Là, il y a une vraie volonté, on l'a déjà expliqué plein de fois et ça a été réaffirmé en conférence de presse que ça va être vraiment du jeu avant de passer sur le côté télé-réalité. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi on aura moins de live. Alors moi, ça me frustre un peu parce que je voulais justement suivre l'expérience en live aussi comme la Star Academy. Mais visiblement, deux créneaux de 2 heures par jour, on va pas pouvoir profiter beaucoup non plus. Mais en même temps, voilà, j'entends aussi ce point de vue on va pas forcément miser que sur le côté télé-réalité à outrance, comme à l'époque. Ça se tente. J'attends de voir justement comment ils vont essayer de doser tout ça et d'amener ce côté jeu. Donc ouais, je suis quand même un peu impatient perso de suivre un peu tout ça, quoi. Alors, moi, je comprends un peu le pourquoi ils diffusent que 4 heures par jour, hein, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est Ouais, 4 heures par ouais. jour le live. C'est ça. Parce que, justement, enfin, autant le live 22h sur 24 ou 20h sur 24, je sais pas combien c'était à la Starac, même un en tout tout cas, petit peu fil moins. de la journée, autant ça a un sens parce que tu peux suivre les cours, etc. Ce que font les élèves quand ils sont en train de répéter, quand ils sont en train de faire leurs cours de danse, de chant, etc. Il y a un intérêt à suivre le live. Secret Story, si justement tu veux arrêter de te concentrer sur l'aspect télé-réalité, ça sert à rien de faire un live 20h sur 24 parce que pour le jeu, sur une journée entière, ça va leur prendre 2 heures dans la journée et tout le reste, ça va être du glandage dans la maison et pour le coup, on sera sur de la télé-réalité. Donc du coup, je comprends le fait de ne pas les suivre en direct parce que du coup, ça mettrait en fait la journée, tu les verrais uniquement en train de parler entre eux, en train de bronzer, aller dans la piscine, alors Pourquoi que... pas? Hein? Bah, ça c'est bien fait et regarde la Star Academy, tu vas pas me dire que toute la journée est passionnante, hein. Je veux dire, il y a plein de moments de creux aussi dans la Star Academy Oui, il y où a on se plein fait de un moments peu de chier, creux, hein. mais il y en a quand même moins parce qu'ils ont des plannings dans la journée de cours. Il y a cours le matin, cours l'après-midi ou tel truc le matin, tel truc l'après-midi. Là, à Secret Story, pour le coup, le jeu, ça va être concentré uniquement sur 2 heures dans la journée et tout le reste, il y a vraiment rien. Donc je comprends que de pas... Après, tu peux mettre en place un système où tu mets des enquêtes en place, des missions secrètes en place, etc. Et tu peux Mais alimenter ton live avec ça. Hein. Et c'est littéralement ça, Secret Story. Enfin, il y a plein de trucs qui m'échappent. Si tu veux pas faire de live, fais pas de live. Le fait de le faire 2 fois 2 heures par jour, C'est trop peu. potentiellement, ils vont concentrer Moi- toutes les missions. Sachant qu'il y a une salle de jeu dans la villa, etc. Dans le Maison des Secrets, pardon. Pas le loft ni la villa. Pareil. Il y a une salle de jeu dans laquelle il y aura des épreuves, etc. Bon, l'intérêt de Secret Story, c'est quand même trouver les mystères, essayer d'être un peu dans la discussion pour comprendre quels sont les secrets. Et le live, on l'a eu pour les premières saisons, qui était un peu trashouille, mais Les qui deux était pas premières non saisons. plus les trucs les plus trash du monde. Ça c'est un peu plus compliqué par la suite, je trouve. Oui. Les deux je premières trouve saisons cette sont stratégie ok, hein. bizarre. Soit tu fais pas de live, soit t'en fais un totalement 2 fois 2 heures. Et t'en fais pas et tu promeutes ton émission quotidienne pour essayer d'avoir de l'audience dessus. Là, c'est bizarre. Les 2 premières saisons de Secret Story étaient ok, hein. La version Ouais, trash. et t'avais un de live Secret 24-24. Story, c'était à partir de la saison 3. Là, à partir de la saison 3, ils ont commencé à partir dans le trashos. Mais la saison partir de 1 et Cindy, 2, ça se regarde facile. Hein. La saison En 1 et Et 2, vrai- t'avais du 24-24. En vrai, je suis un peu hypé, moi, parce que oui, ils ont axé le programme sur le côté familial, etc. Mais ce qui me fait peur, justement, avec cette absence de live, c'est que on puisse revenir aux bases, enfin, pas aux bases des premières saisons, mais aux bases de ce qui a été après de Secret Story, où, à l'époque, tu avais des missions secrètes qui étaient données à des candidats,
qui étaient en jeu, mais elles n'étaient pas évoquées en quotidienne. Oui. Donc du coup, la prod se servait de ces images-là alors que les candidats étaient en mission secrète pour faire passer les candidats en question pour des grosses merdes, entre guillemets. J'ai un peu peur de ça. Parce que là, la prod va pouvoir tirer des ficelles un peu plus grosses. On l'a vu un petit peu aussi avec la Starac, pas comme, dis-moi si je me trompe, mais il y avait des candidats qui étaient perçus différemment selon si c'était le live ou la quotidienne. Donc là, avec Secret Story, tu peux tomber facilement là-dedans à base de missions secrètes et selon les profils des candidats. Il y a de grandes chances que ce soit très scénarisé ou en tout cas très guidé, comme il faut un peu, comme il y a un peu dans les traîtres, finalement. Où c'est pas non plus de la manipulation de jeu. C'est juste que voilà, on tire les ficelles quoi pour que le jeu se déroule quoi. Et comme ils le font de plus en plus avec Koh-Lanta, et où le montage de Koh-Lanta veut raconter une histoire, et les candidats sont en fait ce sont des profils en fait. C'est les candidats, la prod qui veut faire passer un candidat pour un stratège ou quoi que ce soit, accentuera les images qu'elle a de lui là-dessus, etc. Donc je pense qu'on va être là-dessus. Ouais, je pense aussi. Anton qui dit ils vont planquer plein de colliers d'immunité dans la maison et ils passeront leur temps à chercher. Ça va être ça, ouais. Mais moi, c'est bien. Mais enfin, c'est ce que je trouve bien dans le format Secret Story, c'est t'as plein de choses cachées partout. Et je me souviens des premières saisons où t'avais des blogs, des émissions, des machins vas-y, on essaie de déceler les secrets qu'il y a dans les génériques, qu'il y a dans la maison, qu'il y a dans les et juste dans les magnétos de présentation. Genre, c'est Mass Singer puissance 1000, quoi, le truc. Et c'est trop bien. Si ils axent ça là-dessus, c'est trop cool. Je viens d'avoir une idée. Ouais. Je sens qu'il y aura un ancien candidat de Koh-Lanta dans Secret Story, ça sera son secret. Voilà. Un ancien candidat de Secret Story dans Secret Story. Non, un ancien candidat de Koh-Lanta dans Secret Story, j'ai dit. Oui, moi je te donne une idée en plus. Ah oui, oui, bien, oui, aussi. Ils l'ont déjà fait, hein. Si, j'ai encore une idée. J'ai gagné Secret Story en 2015, mais personne ne le sait. Ça peut. Après, il y a Imperial Pop qui dit je comptais sur le live, cachant que les quotidiennes vont aller 100% avec ses jeux, stratégie et pas vie quotidienne. Et en fait, j'attends de voir. Pour l'instant, il y a beaucoup de promesses. Il n'y a pas beaucoup de concret quand même sur ce que va être Secret Story. J'attends de voir vraiment à quoi ça va ressembler et les premières images de l'émission. J'attends de voir aussi beaucoup à quoi va ressembler la maison. Pour l'instant, le peu qu'on a vu de la maison de Poitiers avec la salle de jeu, ça n'a pas l'air funky. Hein. Oui, c'est clair. Pas comme. Je rebondis là-dessus, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'étrange là-dedans. Et je voyais, je crois que c'était Vincent sur l'écran qui disait tout à l'heure, Ara Aprikian veut lancer Secret Story, veut le mettre au casse-pipe. On avait déjà évoqué le fait que ça avait été une difficulté pour TF1 de relancer effectivement Secret Story parce que Ara Aprikian était pas forcément pour la relance du programme. Je suis étonné que ça soit dévoilé comme ça aussi tardivement par rapport au lancement, ce qui n'était pas le cas typiquement d'un Star Academy où déjà quelques mois avant ils faisaient déjà les conférences de presse, ils faisaient la promo, etc. Je trouve que là ils en font un peu moins justement et je trouve que la conférence de presse ça arrive presque un peu tard. Enfin, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise notion du temps si je fais la comparaison avec la Starac. Oui, mais la Starac, tu parles de la saison 2. Non, même la saison 1. Non, même la relance. Je parle de la relance même de 2022. J'ai l'impression que ça avait été fait un peu plus tôt. Alors je me trompe peut-être, mais ça a traîné un peu. D'autant qu'on savait déjà un peu l'info. Le Parisien l'avait déjà un peu dévoilé, sans trop en dire dans un podcast. Là, on l'a su que la semaine dernière pour une diffusion en fin de mois. Dans 3 semaines. Je sais pas, je trouve ça tard. Ils l'ont annoncé 3 semaines avant, au moment de la grille des programmes, quoi. Je trouve ça tard, et effectivement, on sait pas tout, quoi. C'est-à-dire que ça reste encore assez flou. Ouais, ils veulent faire du jeu, mais... Secret Story, pour le coup, même à l'époque de la première saison, ils avaient joué aussi sur le mystère. Quand Secret Story s'était lancé le 23 juin 2007, 23 juin, très belle date au demeurant. Je préfère le 24. Non, c'est le 23, le meilleur jour. En plus, c'est l'anniversaire de Zidane. En plus du mien, c'est celui de Zidane. Donc franchement, tu peux pas lutter. Oui, mais Zidane, je trouve qu'il manque de constance. Bien. Allez, petite private joke. Ma fille s'appelle Constance. Allez, elle est le 24.
Voilà, et moi je suis né le 23, c'est pour ça qu'il y a une battle de date. Bref, tout ça pour dire que au moment du lancement en 2007 de Secret Story, t'avais pas trop de détails. Ils jouaient aussi sur le mystère de quel va vraiment être on savait qu'il fallait deviner le secret des gens, mais on savait rien d'autre vraiment du concept de base pour qu'il y ait un mystère justement, vu que les missions se basent sur le mystère de base. Donc je pense que c'est aussi normal qu'ils refassent ça pour cette année, tu vois, qu'ils donnent pas trop de détails sur comment ça va se dérouler. Moi, ça va venir. Me choque pas, ça m'étonne pas. On va l'avoir au fur et à mesure des teasers qui vont arriver un peu plus sur l'antenne, etc. Oui, ça va venir. Ça me pense choque pas aussi. que la communication se fasse au compte-gouttes pour Secret Story. Et encore une fois, avec un lancement à 23h30, de toute façon, tu vas pas faire une com de folie non plus. Oui. Après, là, on parle beaucoup des 5 ans de W9, etc. J'ai du mal à voir comment il y aurait une tonalité très W9 TFX sur un programme disé sur TF1. Surtout avec le précédent Starac, qu'aurait pu basculer dans un truc plus TNT. Ouais. Donc j'attends de voir. Il y a plein de. A priori, le casting va être fun et feel good. Alors Oui. voilà, ça va être. Ouais, bah, enfin, en même temps, il n'avait pas parce été qu'ils appellent déprimant fun. et suicidaire. Non, mais ils ont dit pas de Oui, mais candidat, merci TF1. Ils ont dit pas de candidat heureusement qu'on a un casting à la fan, hein. Marseillais des W9 ou type les anges de la télé-réalité. Ils sont pas là, ça va pas être des gens. Bah, ils sont fun, mais ils sont fun et feel good selon les producteurs de W9 et des enjeux de la réalité. Hein. Ouais, oui, C'est ça. c'est vrai. c'est Donc vrai. bon, Mais ça, ils ont dit je que lui c'était mettrais des pas candidats ma main qui à étaient là couper. pour Quoi. le jeu, qui étaient là pour les enquêtes et tout. Donc bon, on verra. Ils veulent faire une émission Secret Story qui n'était pas une émission réellement grand public familial à l'époque. Ils veulent justement que ça devienne un programme familial. Donc ils n'ont pas intérêt à faire dans le trash, ils n'ont pas intérêt à prendre des candidats trop grande gueule, qui veut se montrer et qui est là juste pour se montrer et gagner des followers, tu vois. Donc on va voir quel casting ça va être. On va voir comment ça va être mené. Et puis on verra ce que ça donne. Rendez-vous le 23 avril. Et qui est hypé pour le retour? Moi j'avoue qu'en tout cas, le fait que ce soit Moi sur aussi, une quand heure même. tous les jours machin, que ce soit recentré sur le jeu et l'enquête, moi franchement ça me hype un petit peu, j'avoue. Je suis curieux. Je suis curieux. Non, en vrai, TF1 a réussi plutôt bien son pari avec la Starac, donc pourquoi pas avec Secret Story. C'est exactement ce que Ça je me pourrait, dis. ouais. Voilà. Peut-être. Et si seulement ils avaient eu l'intelligence de faire exactement la même chose avec Koh-Lanta, putain. Ah, t'as trop là. Ouais. Là, c'est mort. Ouais, là, Juste, attends, j'ai un peu peur du nouveau logo que je trouve Ah, moi Enfin, aussi. je trouve l'ancien très marquant et je suis un peu déçu par celui-là. Mais en Moi, même temps, j'aime bien. l'ancien, le truc, c'est pour moi, il fait partie de ces logos et de ces identités qui ont aussi marqué et permis d'intégrer des codes dans le milieu des années 2000. Enfin, il a été marqueur de son C'est temps. daté par son époque. C'est très C'est daté par son époque. Mais je suis d'accord, moi j'ai un problème avec le fait que la pupille soit réaliste par rapport au reste du design. Enfin, moi ça me dérange en fait, ça me perturbe. Après, on a des couleurs très modernes, très Instagram, etc. Moi, encore une fois, ça a été dit d'ailleurs dans le chat par Chloé, je crois. On parlait tout à l'heure du générique de la Grande Semaine qui était inexistant. Secret Story, s'il y a un truc sur lequel il faut pas qu'il se loupe, c'est le générique Ouais, de c'est Secret le Story. générique. Ouais, c'est Ah clair. bah ouais. C'est clair, oui. De fou. C'est clair. On va voir. Et pour le coup, ça a été filé à la même boîte de prod à Naked qui faisait déjà Secret Story à l'époque. Ah, ok. Donc, Oui, j'ai oui. relativement Non, confiance. et moi, je vais vous dire pourquoi j'aime bien le nouveau graphisme. Je suis fan du sans sérif. Voilà. Ok. Non, mais après, oui, non, mais d'accord, oui, bah, enfin, oui, bon, C'est très précis quand même. C'est juste qu'en fait, là où l'ancienne identité avait quelque chose vraiment de singulier et ça a marqué son époque et ça, là, je trouve que c'est plus lambda presque. Enfin, c'est du Naked quoi. Les effets de particules, oui, bon bah c'est bon. Enfin, il y en a dans tous les habillages de Naked. Enfin, à un moment donné, Le teaser avec Bon. les plaques en verre. je commence un peu à avoir une overdose aussi. Enfin, je trouve que, navré, hein, je trouve que tous les projets de Naked commencent à se ressembler un peu. Et voilà. Mais Après, c'est peut-être pour ça aussi. Enfin, moi, c'est une vision plus Oui, bien sûr. grand public hein, que vous qui avez une vision On est plus snob. technique. Extrêmement snob. Non, mais voilà, pas comme c'est un peu son métier. Il bosse, voilà. C'est. ouais, enfin après, je serais pas il- capable de faire ce qu'ils font. Enfin, Un peu. Non, mais bon, tu reconnais quand même qui est derrière ça, tu reconnais les codes, etc. Moi, je vois juste une image et voilà. Oui, c'est normal. Donc c'est pour ça aussi que tu vois peut-être plus les défauts, quoi. Pas comme. Dernier point, ce qui est déjà tard, mais je voyais des gens dans le chat dire qu'il y avait la communauté qui se plaignait, machin, parce que les horaires. Alors je comprends hein, pour le fait que le lancement se fasse en troisième partie de soirée. En revanche, pour le fait que la quotidienne se fasse en after school,
Bah, c'était déjà le cas avant, non? Et puis, quand bien même, enfin, pour moi, ça a tellement du sens de fait parce que TF1 cherche à remplacer vraiment. Je pense que là, on arrive en fin de vie de Famille Nombreuse. Le programme marche plus du tout. C'est vraiment un cache-misère dans la grille. En même temps, TF1 a faut les trouver des familles de 17 gamins. C'est ça. Ouais, c'est ça, non, mais, ouais. non, Il mais faut les faire. Au bout d'un moment, quand t'as fait déjà 150 émissions, t'as déjà fait la moitié de la France. T'as déjà fait le tour, ouais. Ça fait le tour. Ouais. mais c'est ça. Mais là, je vois Julien Hutin qui fait souvent des revues d'audience et qui, le 4 avril, disait audience catastrophique, partie 1, 488 000 téléspectateurs, 5,9% de part de marché, et partie 2, 928 000, 9,2%. Bon, quand tu compares effectivement avec d'autres programmes, notamment la Starac, qui a quand même permis à la case d'être réélevée, mais vraiment drastiquement, en atteignant parfois les 2 millions de téléspectateurs sur certaines quotidiennes, c'est normal que TF1 ait envie de réinvestir beaucoup plus sa grille d'after school sur du programme de télé-réalité, justement. Et si vous voulez un bon avis sur Famille Nombreuse, revoir le sketch de Jérôme Commandeur. Très bien. Ah putain, je m'en souviens plus. Dans Bon, son bah, spectacle Ouais, dans son spectacle. Je me souviens d'affaires conclues, mais je me souviens plus de Famille Nombreuse. Ouais, il décrit ce que j'ai dit, les familles de 19 gamins, et puis voilà, c'est très drôle. Jérôme Commandeur qui va faire un prime de parodie pour Canal d'ailleurs. C'est en tournage actuellement. J'attends de voir, je suis curieux. On n'a pas la douille, il n'y a pas de date de diffusion. Il n'y a pas de date, Encore, c'est non. juste en tournage. Ok. Très bien. Et bien en tout Ça cas, sera voilà, bientôt. Secret Story de retour le 23 avril Alors. prochain après Koh-Lanta. On verra ce que ça donne. Oui, Jérémy. Justement, si vous êtes trop claqué après koh et on vous comprend tellement, le Prime sera proposé le lendemain sur TFX en rediff, D'accord. en Prime. 21h en prime, ouais. 21h. Ok. Donc après la première quotidienne, Merci. Ah oui, ce qui C'est est ça. tellement qui logique. sera un best-of du prime. C'est ça. Oui, et après la rediff de la première quotidienne qui sera rediffusée sur TFX à 20h. Ouais. 19h20, Tout à fait. pardon. Ouais. Mais C'est logique, quoi, pas toujours. ce qui est d'ailleurs très bizarre, parce que TFX, du coup, va programmer des rediffs de la quotidienne aussi, Ouais. avant de proposer la rediff de l'épisode de la veille de Plus belle la vie, puis du nouvel épisode de Plus belle la vie. C'est un bordel. C'est Mais un pourquoi Non, mais ils ont- d'autant- bordel. enfin, c'est pas tant que c'est un bordel, enfin, c'est un bordel déjà, oui, de base. Juste, De base, c'est oui. totalement con de profiter de faire une rediff d'un truc inédit pour refaire une rediffusion de la veille ensuite. Enfin, il y a une construction de grille qui est très Il n'y a étrange. rien qui va. Ouais, c'est bizarre cette nouvelle programmation de Canal Plus décalée. Bien, on va parler d'un autre sujet. On l'a appris la semaine dernière. Ça s'est passé jeudi sur Instagram, sur une story de Jarry qui a annoncé qu'il quittait l'émission Tout le monde veut prendre sa place après seulement 9 mois après avoir C'est du radeau, rejoint s'en remet pas, là. l'émission. J'aurais eu le temps de participer. C'est On aurait dur. eu le temps avec Bastien de participer à l'émission. Donc Bravo oui. à vous, ouais. c'est déjà ça. Vous aurez vu Jarry. On aura C'est vu bien. Jarry, Alors, on aura fait Je la rappelle que version j'avais Jarry. postulé à la version Boccolini, moi, avant Oui. qu'elle annonce son départ. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, exact. Pourquoi j'avais tu fait ça après avoir bousillé le concept? Oh, mais c'est pas vraiment. d'accord. Je suis pas d'accord vraiment, avec hein. Arnaud. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment profondément pas d'accord là-dessus. Ouais, je suis pas d'accord File-lui un avec Oscar, Arnaud. bordel. Sarah de Padoua. Ah, mais donnez-lui. Hein. Moi, je l'avais déjà dit À un en moment, début oui. de saison. À un moment donné, Faut lui filer. donnez-lui. Faites pas chier à un moment donné. Ça fait 2 ans qu'il tourne autour, là. Denis. On en finit, ça. Faut vraiment réécouter ce premier épisode de la saison où Gauthier, Nostradamus, nous dit je vois pas Jarry faire 1, 2, 3, 4, 5 saisons, c'est pas possible. Il est très bon. Il est Non, très bon. il rajoute vois, quand qu'il il va se chie pas, concentrer il dit plutôt vraiment sur la son vérité. spectacle. Et Oui. de fait, oui. Bah, c'est le cas. De C'est fait, exactement oui. ça. Bravo. Il est trop fort. Voilà, il est voilà. trop fort. Il est Et trop en fait, fort. je suis étonné Billy que trop France 2 l'ait pas prévu, sachant qu'en plus, quand t'interviews Nagui dit ouais, il m'avait prévenu en octobre. Pardon? Ouais. C'est vraiment très bizarre cette histoire, quoi. C'est vraiment bon. Je pense que la productrice de Tout le monde veut prendre sa place n'est plus à la hauteur. Bah, de ce qui s'est dit ces derniers jours, c'est un peu l'excuse qui a été sortie. On va dire que ta sortie, c'est parce qu'il y a des spectacles et tout, mais derrière ça, il y aura encore un conflit entre la productrice et l'animateur en place. C'est le Comme- troisième. Voilà. En quelques années, quoi. 3 ans. En 3 ans. Ouais, c'est ce que Stéphane Delis nous dit dans le chat, c'est ce que dit Thierry Moreau, à cause de fortes désententes avec la productrice. Ah ouais, Thierry Moreau, il a dit ça. Ouais. Ok. Apparemment, ouais. Bah, c'était déjà le cas avec Nagui, hein.
C'était déjà le cas. Bah, Sauf c'était que, déjà en le fait, cas, là, oui. pour une fois, et c'est là où c'est étonnant, c'est que ils ont enfin laissé la main à quelqu'un pour modifier en profondeur l'émission. Alors on est en accord ou pas avec la direction artistique qui a pris l'émission après toutes ces années. Moi je trouve que ça donne une émission d'accueil qui est plus sympa, qui est plus conviviale à regarder, qui est un peu moins guindée, etc. Même s'il y a eu potentiellement trop de liberté prise dans les règles du jeu. C'est moins un jeu, plus un divertissement. Est-ce que c'est pas ça qu'il fallait pour renouveler la formule de jeu-là, qui est quand même à l'antenne depuis quelques années maintenant et qui commençait à s'essouffler? On voit que là, avec la nouvelle formule Jarry, ça prend mieux. Après, il n'a pas non plus réussi à trouver la mécanique qui va talonner les audiences des 12 coups de midi. Moi, la vraie. Alors, tout le monde dit, dans les articles de presse, etc., il n'y a pas de raison que tout le monde prenne sa place, reste pas l'an prochain. Mm. Je suis France 2, je me pose sincèrement la question. Bah, je sais pas. Parce que, mine de rien, on avait des questionnements sur Jarry. Visiblement, il va laisser la case quand même meilleure qu'elle était sous Boko. Ça a très légèrement progressé, mais ça a progressé quand même. Ah oui, on est à 1,74 millions, 1,74 millions maintenant par jour, enfin en moyenne pour Jarry. Alors qu'on était à 1,50 à peu près, je crois, pour Laurence Boccolini. Donc, TF1 France 2 sont contentes. Alors, ils espéreraient étalonner TF1, mais ils sont contents. Donc, pourquoi prendre le risque de changer d'émission et de prendre un risque? Alors, après, tu me diras, prendre des risques aussi, c'est ce qui peut aussi faire avancer le Bah oui. Mais on voit au final que l'animateur, c'est pas celui qui est au-dessus de l'émission, quoi. Le concept reste fort, le principe du champion reste fort, le principe du jeu reste fort, le divertissement. Alors après, Jarry a apporté sa dose. Ça a mieux marché qu'avec Boko. Bon, voilà, je suis pas forcément fan. Alors moi, c'est pas tant la tournure qu'a fait prendre Jarry à l'émission, hein. C'est vraiment la suppression de questions, etc., qui pour moi n'a aucun sens. Enfin bref. Ouais. Mais pourquoi prendre le risque de changer alors que en changeant d'animateur, en prenant un animateur ou une animatrice qui puisse être une tête de gondole, on va dire, de l'émission, bah, ça pourrait, voilà. Le plus gros précédent qu'il y a eu à midi. Enfin, je vois deux précédents d'émissions qu'il y a eu à midi qui ont un peu changé la dynamique qu'il y a eu sur la case. Il y en a une, c'était une surprise et pas l'autre. La surprise, c'est, on en parlait il y a 23 ans, attention à la marche qui débarque à la place du juste prix. Exact. Genre, tu profites d'avoir un nouveau jeu le week-end pour ensuite l'installer en semaine. Donc c'est quelque chose qui s'est fait en 2 temps. Ouais. Mais tu fais venir un nouveau visage de France 2 qui est pas non plus le visage le plus connu du PAF. Tu lui donnes les clés de cette case-là qui est ultra importante pour TF1 parce que t'es juste avant le 13h. Et tu mets un nouveau jeu qui a rien à voir avec le concept précédent. Et ça surcartonne et il a toujours la case depuis. L'autre, c'est tout le monde veut prendre sa place, qui débarque comme une émission d'été, ça fonctionne bien. Et derrière, tu installes Nagui, qui lui, pour le coup, est un routier du PAF, mais qui a envie de revenir, et qui arrive à installer ce jeu-là, qui fait progresser la case aussi, qui était sinistrée après un certain nombre d'arrêts de jeu à cause de Marie-Ange Nardi pour la plupart. Non, parce que Marie-Ange Nardi, quand elle a repris la cible, c'était déjà à 17h. Hein. Ouais, mais elle a quand même buté le jeu. Elle a buté le jeu, mais la case avait changé de base. Ils avaient aussi buté la case. Oui, même tout sans à fait. Que ce soit Marie-Ange Nardi. Là. Pour le coup, je la défends. Donc moi, la question que je me pose, c'est si tu as envie de donner un nouvel élan à cette case-là, est-ce que la meilleure idée est pas de changer d'émission, au moins de changer de production? Oui. Parce que je pense que là aussi, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'Effervescence a fait son temps dans cette case-là, et qu'ils ont 2 formats, il y en a un qui fonctionne bien, c'est Slam, mais qui, pareil, prend la poussière quand même maintenant depuis un certain temps, et tout le monde veut prendre sa place, qui a pris la poussière, et qu'ils ont réussi à repeindre un peu, mais le peintre en bâtiment est en train de se tirer. Est-ce que t'as pas intérêt à mettre un nouveau jeu à ce moment-là? Est-ce que ce que fait France 2 en mettant des jeux le soir, des nouveaux concepts avec Ferro, avec Guillon, comme le remake de 100% France bientôt, est-ce que c'est pas des moyens de tester de nouveaux formats? Ils vont faire un remake d'un jeu qui a eu qu'une émission. 2. Ouais. Mais avec un nouveau format, a priori, c'est ça qui a été annoncé par Alexandra et Daniel sur Europe 1. C'est pas un remake. D'accord. Bah, j'espère juste qu'ils vont briller. On espère. La nouvelle formule. Mais est-ce que ça, c'est pas un truc ou avoir un équivalent un peu d'un 71 sur la RTL TV, par exemple, qui fonctionne très bien en Belgique, qu'on a eu avec Vincent Perrault, souvenez-vous. Que le meilleur gagne. Non, alors 71 ou Au pied du mur ou un contre 100.
Seul contre tous. Seul contre tous. Ouais, à midi, ouais. Ouais. À midi, si tu fais un format un peu à la Reichmann, un peu coloré, ça peut fonctionner. Et ça te permet aussi d'être dans l'ambiance de ce qu'on t'a mis à juste avant, avec à chacun son tour, qui a déjà cette mécanique-là. Bon, moi, il y a plein de noms dans le chat qui circulent. Sarah Dipadoua, j'y crois pas. Elle va pas se faire, mais elle va pas se faire avoir une troisième fois. Ouais. C'est hors de question. Je pense qu'elle y retourne pas. Bruno Guillon, il va pas quitter chacun son tour. Est-ce que tu fous chacun son tour à midi? C'est déjà mis de côté de toute façon. C'est déjà ça me annoncé paraît qu'ils l'ont mis lège. de côté. Ouais, non, Oui. ils l'ont mis de côté et chacun son tour. Pour moi, c'est le bon jeu de 11h. Est-ce qu'un tout le monde a son mot à dire? Ce serait pas parfait à midi, en vrai? Ouais, mais en vrai, quoi, le 18? moi, franchement, ça serait un pari. C'est trop court pour une émission de midi. Bah, tu rajoutes une Oh, manche. tu rajoutes une Pour marche. le coup, le format, il est En vrai, adaptable. hein. en vrai, oui, tu peux facilement tirer l'émission. Et en vrai, ça renouvellerait l'offre de Ça jeu le compte. midi, justement. Ça changerait un peu la dynamique plutôt que d'avoir un animateur qui fait un jeu de quiz. Ça changerait un peu, quoi. Ouais, mais vous Donc, mettez je sais pas pas, à y a- 18h du coup. Oh, bah, je sais pas. Bah justement, un hein, nouveau jeu. 100% France avec 100 candidats, où tu tentes des nouveaux formats. Là, pour le coup, il y a plein de nouveaux formats qui sont en train d'être tentés, et il y a beaucoup de, et c'est dans le Parisien qu'on disait ça, beaucoup de producteurs qui toquent à la porte des chaînes avec des formats en ce moment de jeux, parce que ils sentent que c'est porteur. Bah justement, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire sur Tout le monde veut prendre sa place? Non, on est bon. Non, j'avais quelques idées de noms, moi perso. Je verrais bien Marie Portolano ou Julia Vignali. Ok. Non, et Le non. retour de Sophie d'avant, sinon. Marie Portolano, en plus, ça va partir en congé mat, donc pour lancer la saison, ça va être Ouais, compliqué. c'est pas- Et Julia bon. Vignali, je la vois pas du tout animer Non, une mais- émission le midi et lâcher à faire conclure aussi vite. Moi, Ouais, pourquoi je ferait pas les répète, je l'avais déjà dit dans J+7, Ouais. mais Sidonie Bonnec Bah, solo. pourquoi pas en vrai. hein. Moi, je pense qu'elle serait bien. Voilà. Je pense qu'il serait Franchement, temps de lui pourquoi donner pas, une hein. émission solo à Sidonie Bonnec. Jean-Pierre Foucault, sinon. Jean-Pierre Foucault, la petite nouveauté. Il y a du temps, hein. Mais non, il sera à Culture Média en remplacement de Thomas Isol. Oui, mais Déjà, c'est il un peut pas qu'une tout semaine. faire. Alors, je veux Jean-Pierre Foucault que s'il relance Zone Rouge. Ah, Zone Mais Rouge. ça à ouais. 18h, tu mets ça sur France. Voilà, Zone Rouge à Ah, 18h ce serait- avec voilà. Foucault sur France 2. Jimmy Voilà, Flamenco. Jimmy Flamenco propose pourquoi faire un jeu à la place d'un jeu, pourquoi pas un talk. Oh, Euh, non, Je vois pas Trop pourquoi talk. prendre autant de risques. Il avait testé avec, Non, avec chaud, hein. Thomas Touroud, hein, le talk à 18h sur France 2, et, Ouais. avec Sophia Aram. Ils ont tenté, hein. Ils ont Non, tenté. même à succès, hein. midi. Ils ont tenté. Tu vois, la grande semaine serait peut-être presque mieux à midi sur M6. Ouais, c'est vrai. Bah, pourquoi pas, hein. Enfin, en vrai, sur M6, ça serait pas Et- choquant. Et le retour Un de talk à midi. 100% questions. Hein Le Ah, retour Non, de- putain, non, non, j'ai tout mis vu, tout tout lu, bien. tout vu, tout lu d'abord. s'il te Tout plaît. lu, Oui, ouais. J'ai l'impression qu'à Carbone chaque fois 14. qu'on parle de jeu, c'est toujours les mêmes qui ressortent parce que j'ai l'impression qu'on a déjà refait cette séquence 15 fois dans Eh le bah, podcast. tiens, On la refera 15 fois encore. savez-vous que Ça. il y a de prévu le retour de Qui veut gagner des millions? Tiens. Oh, Ouais. encore Et une fois. voilà. Et qui Et oui, va- et oui. Qui veut Oh, gagner des Inspecteur millions. Gadget. C'est Arthur qui est en train de préparer le retour de Qui veut gagner des millions pour les 25 ans de l'émission. Donc plusieurs numéros vont être tournés, ils seront Et- animés par Arthur, du coup. Oh là là, par contre, c'est ça qui me fait peur. Mais c'est ça, mais moi aussi. En fait, vraiment. Catherine Pourquoi ne pas avoir gardé Combal Ouais. Franchement, j'aurais pris à la limite, mais là. Foucault Oh. Bah, Oh, non, Foucault, Foucault, Foucault non. serait- Alors, non, Foucault va être Oui, candidat. il Il va va pas. être candidat, voilà, exactement. Foucault va être candidat. Donc, on partirait, j'ai l'impression, pas sur une version quotidienne avec des anonymes, mais une version plutôt prime avec des célébrités. J'ai l'impression qu'on serait là-dessus, vu qu'ils disent que Foucault Et sera Bernadette candidat. Chirac et David Douillet seraient derrière avec les pièges. Voilà, exactement. Donc, il y a de grandes chances que ce soit des primes pour fêter les 25 ans de Qui veut gagner des Oh là millions. là. Voilà. On se demande vraiment qui c'est qu'il y aura comme invité avec Arthur. Dis donc. Florent Père. Plateau, Boudère, Et c'est Moon. une Miss Boudère. France. Oh là là, Ce qui Camissaire. me rend fou, c'est vraiment Arthur ne sait produire que des émissions avec lui qui présente. Oui. Enfin, vraiment, il a sa boîte de prod, c'est uniquement parce Alors, qu'elle est lui. Ouais, À Ça me l'exception, rend ma boule. à l'exception du seul jeu qui a marché, The Floor. c'est vrai. Et en bande Ah oui, organisée. oui. Oui, c'est Satisfaction, The Floor. C'est vrai, c'est Satisfaction. Ouais. Mais encore Et- une fois, parce que Cyril Ferraud.
Et l'IMAC Camille et Image, techniquement, c'est Satisfaction aussi. Oui, c'est un peu Satisfaction aussi. Mais et les enjeux à la télé-réalité aussi, mais ça, il est en procès. Mais non, si c'est pour lancer, en fait, ce qui veut gagner des millions, pour moi, c'est une émission qui s'est jamais arrêtée. Enfin, c'est jamais vraiment arrêté. Elle est toujours là pour faire des primes événementiels, que tu mettes Arthur, Combal ou Foucault. Bah là, on l'a pas revu, je crois, de l'émission, on l'a pas revu depuis le Covid. Depuis le Covid, ouais, mais où Et c'était non. la version chez soi, quotidienne, avec des stars quand même. Genre, si vous relancez Combien gagner des millions, relancez-le vraiment et avec des anonymes, quoi. Pas en faisant ce format qu'en fait on a déjà trop vu et où tu perds littéralement tout dont on parlait super bien il y a 23 ans, toute l'identité, toute l'atmosphère du jeu. Après, ceci dit, ils l'ont retenté avec Camille Combal en Access, ça n'a pas marché des masses, ce qui a poussé du coup TF1 à lancer, à mettre, à pérenniser les fictions. C'est. Ouais. Alors, est-ce que le concept est pas mieux avec des genre en salve de 3 ou 4 primes avec des anonymes? Pourquoi pas? On voit que ça marche sur France 2 avec des jeux comme 100% Logique, The Floor, etc. Ouais, mais le concept qui veut gagner des millions en anonyme, en prime, c'est poussif, Non, mais tu quoi. pourrais le faire en hebdo, tu mets ça Le samedi le à dimanche 19h. soir. Arrête pas exemple, de le oui. dire. Samedi 17h30, c'est bien, même si cherchent des trucs Voilà. à mettre ça. Oui, ou alors, oui, enfin, peut-être pas en access parce que 50 minutes, enfin, ils ont aucune raison d'enlever 50 minutes side des 7 à 8, mais avant les deux magazines, pourquoi pas? Pour concurrencer en plus, France 2 avec Tout le monde a son mot à dire et France 3 avec les jeux de France 3. Ouais. En tout cas, ce sera, quoi qu'il arrive, en prime, animé par Arthur. Un autre jeu qui va revenir en prime, mais cette fois sur M6, mais c'est un ancien jeu de TF1, ça y est, c'est officiel. Le maillon faible sera bel et bien de retour sur M6, avec donc Vincent de Dienne à l'animation. Ça aussi, ça y est, c'est confirmé, c'est Donc, officiel. démentis sont démentis. Après tous les démentis qu'il y a eu, etc., Il faut, hein. ça y est, il y a une petite vidéo où on voit il y a Vincent de Dienne qui dit « Oui, c'est moi qui le fais, c'est bon, on y va, c'est bon, je le fais. » Voilà. Non, il le dit pas ça. Il dit qu'il fait le ken au connard. C'est vrai. Oui, bon, j'avoue que ça m'a fait rire. Je veux pas Drôle. mentir, ça m'a fait rire. Elle est drôle, pourquoi? Parce que Vincent de Dienne est drôle. Alors, ok, Oui, il a mal oui. géré sa com, mais il est drôle. Bah oui, il y a un côté comme de crise quand même là-dedans. Oui. On va se réapproprier toute la foirade qu'il y a eu autour de l'organisation il avait intérêt, de ces primes. Et c'est malin. Et Ah oui. oui, Fallait bon, le faire, oui. hein, Je vous souffle. avez Pas trop le choix. Hein. Voilà. Il y a Bastien qui souffle. Bah non, mais je fais mon Gauthier. Hein. Non, alors non, Gauthier, lui, il veut réclamer. Non, lui, Gauthier, il attend ses 30 balles de Vincent de Dienne qu'il a pas vu au petit théâtre de Nevers. Oh, Morgane qui dit Vincent de Dienne est drôle. Je trouve ça très dur, même si l'humour est subjectif. Hein. Je trouve très dur. Moi, Oui. à jamais dans mes veines les chroniques de Vincent de Dienne à quotidien. Moi, c'est. Putain, mais oui. Moi, et je suis allé jamais, voir, je suis allé voir ces 2 spectacles et tout, mais il est mais monstrueusement drôle, Je et le trouve- monstrueusement talentueux. Je suis moins fan de ces spectacles. Enfin, j'ai préféré le deuxième au premier quand même. Mais pareil. c'est différent. C'est différent. Quand il parle Quand il parle, voilà, moi, c'est tout son humour noir et tout. Enfin, voilà. Vous connaissez ma- J plus stand-up, ça arrivera un jour sur Twitch. Il y a Ryan qui pose quand même la question dans notre chat s'il réécoute pas J plus 2001 vu qu'on parle de qui veut gagner Oui, c'est vrai, c'est clair. et du maillon faible. C'est vrai. Caté, Non, caté. pareil, ça sera avec des célébrités de toute façon Oui. pour comment. Avec Oui, 16 célébrités. Ça va être enregistré le 19 avril prochain, pour info. Voilà. Ouais, puis du coup, ça va être sur M6, prochaine. donc du coup, ça va être programmé le dimanche à 11h30 du matin. En 2 ans. Pendant la pause pub de Turbo. C'est ça. Pendant la pause pub de The Hitlist. Oups. Oups. Mais ça c'est pareil, putain. Tiens, aussi, il y a M6 toujours. Alors, on sait pas si ce sera sur M6 ou W9, mais la semaine qui suit du 19 avril, donc la semaine du 22, Issa Doumbia va enregistrer pendant 3 demi-journées une émission qui s'appelle Vidéo Quiz. Voilà, qui va opposer 6 célébrités. C'est une adaptation française du concept britannique In With a Shout, que l'on peut traduire par dans le coup ou en course, où deux familles s'affrontent à coup de questions de culture générale avec de l'argent à la clé. Voilà, ça va être tourné fin avril pour le groupe M6, mais on ne sait pas la chaîne. Oh bah, W9. Gulli. Moi.
Ou W9. Gulli, ouais. Bon, ceci dit, ça Doumbia, la dernière fois qu'il a tourné des émissions pour M6, on les a toujours pas vues. Eh oui. Ah là là là. Ils sont dans un Chris. carton avec Hitist. Est-ce Voilà. que c'est c'est écrit The dans Hitlist, l'article parisien? Hitlist, Pas du du tout. coup, C'est ça. c'est lui qui anime. C'est celle-là. Mais C'est celle-là. vous pensez pas que Issa Doumbia, il a des. Enfin, comment ça se fait qu'il reste en otage pris en otage par M6? Bah, Parce que Sister, ouais. il peut pas se barrer ailleurs. Parce qu'il a 8 programmes qui sont en attente de diffusion. S'il se barre, C'est ça qui M6 le ils garde. perdent tout, mais en même temps, ils ont pas vraiment prévu de le diffuser. Donc, du coup, il y a une relation un peu bizarre entre Issa Doumbia et le groupe M6. Moi, pour moi, c'est une relation toxique, il faut qu'il se barre. Mais après, Clairement. Je pense, ouais. Je sais pas lequel des deux doit se barrer. Ils ont ça à dire. Doumbia. Il va y avoir aussi, là, je sais, c'est quand d'ailleurs que c'est diffusé ça, The Song sur Ouais. Énergie 12. Lundi prochain. C'est lundi prochain. Ah, lundi prochain déjà? Ouais, le 15. Ah, ok. Ouais. Lundi prochain, The Song avec Kinvey en animateur. Rappelez DRJ12. Ouais, on en avait déjà parlé. on en avait déjà parlé vite Ça fait. arrive, voilà. C'est lundi. C'est la relance d'Énergie 12 du côté divertissement du flux. Bon, bah, à voir. Mais ça a l'air cheapos, hein, les images, le plateau, vraiment, il est rigiki. Alors, Bon. c'est avec des candidats anonymes ou c'est avec des anciens candidats de télé-réalité? Candidat anonyme. D'accord, ok, oui, les futurs candidats de télé-réalité. Voilà. Bah non, mais c'est un peu comme The Power sur W9. Ils inventent un jeu, un concept plutôt intéressant pour ressortir leur même boost des cartons. Enfin bref. C'est pour ça, je n'attends rien de The Song. Je sais pas, ouais, j'attends rien non plus. Après, peut-être qu'on va avoir. Voilà. Peut-être que Kinvey va se révéler en tant qu'animateur. Peut-être. Ah bah, Peut-être. alors j'espère qu'il y aura plus de téléspectateurs que de spectateurs dans ces salles. Ouais. Autant ce sera pas C'est- dur. Je suis pas fan de la musique de Kinvey. Je trouve ça un peu dur quand même. Enfin, bon, c'est un peu méchant. C'est réaliste. Il a annulé une tournée parce qu'il Oui, avait je pas de- sais, mais Ouais, est-ce voilà. qu'on est obligé de l'enfoncer comme ça? C'était avant, c'était il y a quelques années. Est-ce qu'on est obligé de Tout à fait. l'enfoncer comme ça? Euh, Il mérite pas toute cette haine. En Moi, tout je cas, dis- tous ces retours-là montrent quand même qu'il y a un vrai retour au jeu, que les chaînes s'intéressent au jeu, avec le retour qui veut gagner des millions, le maillon faible, le juste prix là récemment, donc The Song on disait, il va y avoir aussi un nouveau jeu que prépare TF1 qui va être un petit peu dans la veine des traîtres. Le nom de code du projet, ça s'appelle Ah oui, H. Secret Story. Et il y a des personnalités Non. qui vont devoir résoudre une enquête, voilà. Donc après Secret Story, un nouveau truc d'enquête apparemment District pour H. TF1. District H. absolument. Produit par Arthur. Voilà. C'est ça. Donc il y a Par un vrai, Arthur, un vrai retour, C'est un remontage de l'épisode qui reste à diffuser. un vrai retour des jeux, en tout cas à la télé. Là, Bruno Guillon, vous le disiez tout à l'heure, qui va animer un nouveau jeu pour France Télé avec un tournage début mai. Qu'est-ce que vous en pensez de Ouais, ça, mais- Bastien? Tu lèves la main. C'est pas Com qui lève la Pas main. Com, pardon. Oui. Chantez. Mais on se ressemble, hein, on est barbu avec des lunettes. J'en Comment ai chanter, marre vous parlez d'être ensemble confondu. J'en ai marre de mon physique lambda d'homme blanc, cisgenre très peu hétéro. C'est drôle. Non, il y a quand même aussi le fait que TF1 a l'air d'attendre un petit peu de voir aussi dans le temps ce que donne le juste prix de M6 pour voir s'il n'y aurait pas tentative de relancer un jeu aussi. Peut-être. Alors, je me dis, ce serait pas déconnant typiquement que TF1. On parlait de famille nombreuse tout à l'heure, du fait que ça marchait pas et que justement il y avait un intérêt pour TF1 de remettre de la télé-réalité. Pourquoi il n'y aurait pas aussi une tentative de la part de TF1 si ça marche sur M6 avec le juste prix? Bon, pour l'instant, c'est mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tentative aussi de remplacer définitivement Famille Nombreuse par, justement, pourquoi pas un jeu? Et après, tu as les feuilletons et après, tu as le journal. Je pense que c'est une vraie réflexion qui se fait, en tout cas, du côté de TF1. Donc, en sachant que les audiences du juste prix pour l'instant sur M6, c'est pas. Oui, folichon, c'est moyen. Ce que je disais tout à l'heure, ça augmente la case. La cible commerciale est très bonne. Après, ça pourrait être mieux. Voilà, ça pourrait être mieux. Bref, on verra ce que ça donne. Tout ça, tous ces nouveaux jeux qui arrivent là au compte Goutouille, Arnaud. Moi, je suis content. J'arrivais au bout de mes idées de à quoi participer. Là, Là, t'es servi. Voilà. C'est ce qu'il faut. Et peut-être qu'un jour, on verra plusieurs membres de G+7 dans une même émission. Qui sait? Peut-être. Peut-être. Hein. Ah, Peut-être que ça allait briller, quoi. peut-être. On verra ça. On verra Ouais, ça. je vais mettre L'avenir du nous dira. pinto sur mes cheveux. Waouh. C'est éblouissant.
Il faut qu'on avance parce qu'on a encore pas mal de sujets à traiter et on est Déjà déjà 3 heures, hein. dans les... Il nous reste un quart d'heure, un quart d'heure, donc il va falloir aller vite, d'autant plus que là on a quand même un gros truc. Bon, au final, on connaît pas beaucoup les tenants et les aboutissants du dossier, donc ça pourrait aller vite. Mais la semaine dernière est sorti un article sur une enquête autour de Manu d'Énergie, Manu Lévy, Manu dans le 6-10 sur Énergie, où en gros Manu serait un tyran avec ses équipes, où ça se passerait mal, en tout cas ça s'est très mal passé avec d'anciens co-animateurs à lui, Aude, Isabelle et Valentin, qui sont tous barrés et qui d'ailleurs ont envoyé l'affaire au prud'homme. Ils ont saisi les prud'hommes avec Pauline qui était aussi avant dans l'équipe. Ils ont saisi les prud'hommes pour notamment harcèlement moral. Et l'audience aura lieu le 16 septembre prochain. Et alors l'audience, ce sera pas contre Manu Lévy, mais ce sera contre Énergie, parce qu'ils estiment que Énergie a laissé Manu pouvoir se comporter comme ça et n'aurait trop rien dit. Donc c'est envers Énergie qu'aura lieu, c'est avec Énergie qu'aura lieu le procès, et non pas avec Manu, puisque c'est l'entreprise qui est visée. Donc voilà, Manu tyrannique qui s'énerverait pour pas grand chose, pour une vanne mal lue, une vanne mal sortie. Hop, tu te prendrais un seau de merde dans la tronche juste parce que tu l'as mal sorti, pas comme il voudrait. Donc voilà, des choses pas très sympathiques envers Manu dans une enquête de Libération. Pas comme... Oui, c'est globalement, c'est harcèlement moral, psychologique. Beaucoup de gens étaient en détresse. Il y a eu aussi des réflexions LGBT, QIA+ phobes, des réflexions sexistes. Il y a une agression sexuelle aussi qui est évoquée dans l'article Pas par de Manu, Libération. Par Un collaborateur. Oui, tout à fait. Et effectivement, tout ce que tu dis. Alors, j'ai pas lu la deuxième partie. J'ai pas lu le deuxième article de Libération, qui je crois est beaucoup plus ancré sur justement la gestion de l'énergie. Ouais, sur la gestion de l'énergie, qui disent que en fait ils le laissent faire depuis longtemps, quoi. Ils savent très bien comment ça se passe, mais ils ont toujours laissé faire. Ce qui déjà est expliqué à la fin aussi de l'article principal. Oui. Parce que Manu rapporte, évidemment, vu que c'est une des matinales les plus écoutées, dans les musicales en tout cas, en France, si ce n'est la plus écoutée dans les musicales. Dans les musicales, oui, c'est le numéro 1, oui. Donc il y a un manque à gagner pour Énergie. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Guillaume Play, Koé, Manu Lévy. Oh, c'est vraiment... ça devient compliqué pour Énergie quand même. Je vais pas grand chose à rajouter. Évidemment, comme d'habitude, force aux victimes et bravo à elle d'avoir témoigné. Il y a une vingtaine de témoignages quand même, ce qui est pas rien. C'est à noter. Moi, j'ai juste été un peu forcément attristé, notamment de certaines réactions, mais qui peuvent paraître logiques, d'anciennes personnes qui ont travaillé avec Manu Lévy, comme Nagui ou Arthur, qui ont fait un post pour le défendre. Oui, qui parfois le produisent encore. Voilà. Oui. Et moi j'ai été énervé, mais alors je sais pas si vous connaissez l'animateur Marcus. Souvenez-vous, Marcus de Game One, Marcus de No Life, qui s'est permis de s'exprimer sur le sujet aussi en stream il y a quelques jours, et ça m'a profondément énervé de la manière dont il a chié à la gueule des journalistes qui ont fait cette enquête, et chié à la gueule par la même occasion des victimes qui se plaignent pour un rien, selon lui, qui font du ouin-ouin juste parce que Manu dit qu'il faut réduire la taille de police. Alors non, en fait, et c'est vraiment juste un très court passage dans l'article. Donc vraiment, il a répété 3 fois ce truc-là. C'est vraiment un très court passage. C'est pas le principal de l'article. Il y a vraiment des choses beaucoup plus graves qui sont évoquées. C'est dans un ensemble de choses. Donc moi, ça m'a vraiment énervé, ce genre de réaction. Donc non, encore une fois, il faut écouter les victimes. S'il y a autant de témoignages, c'est pas anodin non plus. Et puis voilà. Oui. À voir ce que va donner la justice, évidemment, dans ce genre d'affaires. En fait, le truc, c'est que ça concorde aussi avec beaucoup de rumeurs qui circulaient depuis longtemps, notamment sur des forums dédiés à la radio, etc. Et sur le fait que tu as un turnover qui est extrêmement important pour une émission de radio, et d'autant plus pour une matinale. Non, mais puis on va pas se le cacher, mais c'est un secret de polichinelle que c'est compliqué de bosser avec Manu.
Voilà, moi je discute depuis des années. Moi, quand j'étais en stage à Paris, on nous avait dit, il y avait des gens qui étaient anciennement stagiaires de Manu et standardistes de Manu. Et très clairement, à l'époque, ils disaient c'est chiant de bosser avec Manu. Il y en a qui étaient partis de chez Manu pour aller sur Virgin parce que justement, ils en avaient ras-le-bol de bosser avec lui. Alors après, là, on parle de harcèlement moral, etc. Moi, je sais pas à l'époque si on peut parler de ça. Si on pouvait qualifier ça de harcèlement moral. Mais en tout cas, moi, d'anciens collaborateurs de Manu, oui, ils ont tous dit c'est relou de bosser avec lui. Voilà, c'est relou de bosser avec lui. Ça, c'est un fait. Alors après, maintenant, est-ce qu'il y a du harcèlement moral, etc., etc. L'enquête le dira, on le verra. On verra ça au prud'homme, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais oui, c'est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années que bosser avec Manu, c'est pas simple. Voilà. Mais attention, hein. Il est pas tout seul dans le secteur. Hein. C'est-à-dire que là, ça tombe sur Manu. Je pense qu'il y en a 2-3. Un célèbre animateur sur Skyrock, par exemple, pour pas le citer. Je pense que il y en a qui devraient commencer un petit peu à s'inquiéter. S'il y a du harcèlement moral pour Manu qui commence à sortir dans les journaux, il y en a d'autres qui devraient se dire « Oula, vaut mieux pas qu'il y ait des dossiers qui sortent. Hein. Vaut mieux pas que des dossiers sortent. » Voilà, on n'en dira pas plus. Mais attention, parce que c'est des pratiques qui sont vraiment très répandues au milieu de la radio et de la télé aussi. Hein. On pourrait en parler de Cyril Hanouna, par exemple. Bon, après... Non, on parlait tout à l'heure de Nagui qui soutient Manu Lévy. Nagui, il y avait eu aussi des portraits de lui où, Nagui, c'est pas simple de bosser avec lui non plus. Ah oui. Mais c'est plus work hard, play hard que juste work hard et souffre dans ton coin. C'est ça, exactement. Donc et puis Alex... C'est des manières de travailler qui sont pas correctes, mais qui sont restées sous silence depuis 15 ans. Tu vois, ça fait 15 ans que ça se passe comme ça et que personne ne disait rien. Bah là, aujourd'hui, il y a des gens pour dire, bon, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol de se faire traiter comme de la merde. Il va falloir que ça se sache. Bah voilà, il va être temps que ça change. Il va falloir que les manières de travailler dans ces grosses radios nationales changent. Et c'est très bien comme ça. Après, tu fais allusion à Skyrock. On rappelle que Skyrock est quand même le président de Skyrock est encore en place alors qu'il a été condamné pour corruption mineure. Aussi, oui, c'est vrai. Donc bon, je suis pas sûr que Diffoul soit grandement inquiété. Par la radio en tout cas. Oui. Tu as raison. Malheureusement. Mais oui, il y a des doses. Voilà en tout cas de ce qu'on pouvait dire. Enfin, on était obligé d'en parler. On n'a pas d'éléments, nous. Donc on vous a retranscrit ce qu'il y avait dans l'article. Mais voilà, on en saura un peu plus prochainement, et notamment en septembre. Après l'audience. Autre sujet, on va aller aussi très vite là-dessus, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Bastien, je compte sur toi, parce que je pense que tu es celui qui peut en mieux en parler du dossier. Hop, réveille. Non, c'est qu'il y a des prises d'opposition que je peux pas forcément tenir. Mais non, mais dire ce qui se passe. Non, mais au moins, oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tentatives de rapprochement. Alors, on en a déjà discuté, des fusions, pas fusions, les ministres de la culture, des anciens ministres de la culture qui sont en commission de TNT, justement, qui disent la fusion, pas une bonne idée. Toujours est-il qu'il y ait des positions qui sont un peu différentes entre Sybille Veil et Delphine Ernotte sur le sujet, mais que dans tous les cas... On n'a pas resitué, on est en train de parler d'un rapprochement renforcé entre France Télé et Radio France. Voilà, on parle de totalement y venir. Parce que faut rappeler que dans les contrats qui arrivent d'objectifs et moyens qui sont toujours pas signés de France Télé et de Radio France, et en tout cas dans l'argent qui leur est attribué par la TVA, il y a depuis cette année une part de variable, et la part de variable vient sur les collaborations entre les différents secteurs de l'audiovisuel public, et notamment sur le secteur de l'information, sur le secteur de la proximité. Ça tombe bien, il y a deux projets qui sont lancés, d'un côté France Info et de l'autre côté ici, par France 3 et France Bleu. Donc là, l'idée, c'est aussi de montrer bonne figure, de montrer que ça avance. Donc il y a deux choses en parallèle. Il y a sur ici, il y a un dirigeant de France 3 qui arrive, je n'ai pas son nom sous les yeux, évidemment. Si, Xavier Riboulet, tout à fait. Qui va travailler, du coup, venant de France Télé, qui va travailler sur le rapprochement de France Bleu et de France 3. Tandis que côté France Info, c'est Jean-Philippe Baye. Tout à fait, Jean-Philippe Baye, qui est actuellement directeur de l'information de Radio France, qui est aussi directeur des rédactions, notamment de France Info Radio, qui va mener ce travail de collaboration. Alors, on parle souvent de l'acte 2 de France Info et de quand est-ce que ça arrive, parce que ça a été beaucoup annoncé par France Télé. Là, à voir, c'est vraiment une reprise en main du projet par la radio,
tout cas du projet global par la radio, sachant que le numérique est géré par France Télé, la chaîne de télé par France Télé et la chaîne de radio par la radio. Par la radio, bien sûr. Donc c'est aussi toutes ces collaborations-là, comment ça va se traduire sur les antennes, comment ça va se traduire sur les offres numériques. En tout cas, c'est aussi montrer un signe exécutif de si, TKT, on est en train de bosser ensemble, faut que tu nous files le variable. Voilà. Voilà pour le résumé, je pense que ça a été très factuel. Oui. Hein, je pense que c'est très Tout à clair. On peut passer à un autre sujet Et- alors. Oui. Juste rapidement, les syndicats, ils voient ça un peu d'un mauvais œil forcément, parce que qui dit rapprochement très fort entre radio et télé, dit déménagement, dit réduction d'effectifs, dit potentiellement des moyens de l'un qui vont basculer chez l'autre sans forcément le dire. Donc forcément, il y a une vigilance qui est portée là-dessus. Et j'arrête là. Et on s'arrête là, et quand il y aura d'autres infos, bien sûr, on reparlera de ça dans J+7. On va revenir très brièvement aussi, parce qu'on n'a plus trop le temps de s'épancher là-dessus, mais on va quand même, je vais quand même dire les quelques choses qui vont être mises en place pour le dispositif 2024 du Festival de Cannes par France Télévisions. Le Festival de Cannes qui va se dérouler du 14 au 25 mai prochain. Je rappelle que les cérémonies d'ouverture et de clôture seront présentées par Camille Cotin, seront diffusées en direct sur France 2, mais c'est sur France 5 qu'on va plus voir d'émissions avec autour de Cannes. Par exemple, C'est à vous aura lieu pendant les 10 jours de la cérémonie, du festival. Du festival. Ils seront... Je dis, s'il manque des mots, t'inquiète. Hein. Ils seront pendant 10 jours donc en direct de la Croisette. L'émission débutera chaque soir à Paris avec une première partie animée par Aurélie Casse, qui animera donc la partie actu. Et puis ensuite, à 20h, il y aura Anne-Elisabeth Lemoine qui sera donc en direct de la Croisette avec Bertrand Chameroy et Patrick Cohen et Pierre Lescure, qui lui fera aussi son émission Beau Geste pour France 2 depuis Cannes. Les autres chroniqueurs de C'est à vous se succéderont en alternance au fil des jours. Il y aura aussi 2 autres rendez-vous quotidiens prévus autour de Cannes sur la chaîne France Info. Il y aura Philippe Vandel qui va proposer une interview culturelle tout et son contraire qui va durer à peu près 15 minutes et qui sera entièrement consacrée au cinéma en direct en fin de matinée depuis Cannes. Sur la plateforme Culture Box, Daphné Burki résumera tous les jours dans Cannes Festival les temps forts du festival. Et puis il y a 2 autres programmes de France 5 qui vont faire le déplacement aussi à Cannes. Il y aura 2 numéros de C'est ce soir animés par Karim Rissouli qui seront en direct avec donc Laura Adler et Camille Diao. Ce sera le jeudi 23 et vendredi 24 mai. La veille, Augustin Trapenard fera un numéro spécial de la grande librairie enregistré depuis Cannes, et ils sont en train de discuter pour voir si Léa Salamé et Christophe de Chavannes ne peuvent pas faire un petit déplacement depuis le plateau à Cannes pour faire une petite émission de Quelle époque là-bas. Pour Télématin, la quotidienne sera présentée une seule fois depuis la Croisette, si j'ai bien compris. Il n'y aura qu'une seule émission depuis la Croisette, et c'est tout. Et c'est un placo commun pour toutes ces émissions, parce qu'on réduit un petit peu le budget, évidemment. C'est plus simple de tout concentrer à un seul et même endroit. Donc le plateau sera utilisé, ce sera le même pour tout le monde. Bastien. Quoi de nouveau par rapport à l'an dernier? Pas grand-chose, je crois Rien. pas. Ouais, Voilà. hein. Rien Rien. même, ouais. J'aurais bon. dû dire ça aurait été plus rapide, tiens. Ah, si, il y a un truc qui change, c'est que c'est la dernière année des droits, a priori, et donc ils comptent annoncer le renouvellement là pendant la quinzaine. Donc c'est aussi pour ça qu'ils mettent, comme l'an dernier, les petits plats dans les grands. Mais globalement, pas grand-chose. Hein, les émissions, ce soir, les émissions de France 5, il y avait déjà ça l'an dernier. C'est à vous, c'était déjà ça l'an dernier. Juste Télématin, je crois pas qu'ils l'aient fait une fois en déplacement, mais c'est quelque chose qu'ils font de plus en plus. Donc c'est pas très étonnant. Quelle époque, ce serait pas déconnant non plus qu'il se déplace en vrai. Hein. Oui, une petite émission de Oui. Quelle époque, il l'avait fait avec Il avait pas Ruquier. déjà fait l'année dernière? Ruquier l'avait fait dans On n'est pas couché. Je crois pas. Quelle Ruquier époque, l'avait je déjà crois fait. pas l'année dernière, mais Ruquier pour la Mais dernière Télématin, saison, ils la avaient fait, je dernière crois. saison d'On n'est pas couché, Ruquier l'avait fait, ouais. Tiens, Les matins, il y en avait une. en parlant de renouvellement de droits cinéma-télé, on a appris, je crois que c'est aujourd'hui qu'on a appris que les Césars et Canal+ étaient renouvelés pour 5 ans. Pour 5 Du ans. coup, oui. quelle joie. Là, je On sent saute ta du joie, plafond d'ailleurs. là. Ah On oui, la non, mais là, sent. je saute du plafond là. On te sent très très joyeux. C'est trop bien les cérémonies à l'Olympia là. J'adore. Super, ça va être génial. Eh bah tiens, tant qu'on parle de droits, d'appel d'offres, on va parler des droits du foot, les droits télé du foot, ce sera le dernier sujet du soir de ce 115e numéro de J+7, puisque, du foot et du rugby, d'ailleurs, Du rugby. puisqu'on a appris que la Ligue nationale de rugby
avait lancé mardi dernier son appel d'offres pour les droits de diffusion du Top 14 et de la Pro D2 pour la période 2027-2031. Les offres sont attendues le 22 mai prochain, donc on vous en reparlera fin mai, bien évidemment. Sachant que ce sera Canal+. Voilà. Eh ben voilà, super, merci du spoil. Super. C'est très étonnant que Canal+ y retourne pas, sachant qu'ils vont... Bah, on va parler des droits du foot légèrement après, mais ils vont pas y aller, donc ils vont garder le rugby, et voilà, on sait comment ça se termine, merci, au revoir. Donc, grande chance que ce soit Canal pour le rugby et pour le foot. Pendant ce temps-là, eh bien, selon RMC Sport, un rendez-vous a eu lieu jeudi dernier entre les dirigeants de DAZN et de la LFP, sauf que ce rendez-vous n'a rien donné de nouveau, et c'est même mal passé pour DAZN. Aucune nouvelle proposition financière n'a été faite. Donc, le seul axe de travail aujourd'hui de la LFP, c'est donc beIN Sport, sauf que beIN Sport a dit ne pas vouloir 100% des droits de la Ligue 1, parce que c'est pas un investissement qui était prévu dans le business plan à la base. Donc, ils ne veulent pas 100% des droits, mais ils restent quand même intéressés pour acheter des matchs, pour diffuser la Ligue 1 sur beIN Sport malgré tout. Donc, il y a des discussions, on verra ce que ça donne, mais il y a de grandes chances que ce soit beIN, avec peut-être du coup Canal, 1 ou 2 matchs pour Canal, par-ci par-là. Enfin, c'est un jeu de poker menteur, je pense que surtout la LFP Média, la nouvelle entité commune avec CVC, ils se retrouvent gros gens comme devant, et c'était totalement anticipable, c'est la suite de tout le fiasco qu'on a depuis l'échec Média Pro, c'est un enfer. Et ça va continuer. Oui. On verra. Est-ce qu'on aura une réponse avant la fin de la saison de G+7 ? Bah, ils n'ont pas le choix, parce que sinon ils diffuseront pas la prochaine saison de Ligue 1. C'est ça. Oh. Non, parce que nous, Non, on peut terminer notre saison début juillet et donner la réponse mi-juillet. Ah, C'est vrai. on C'est ne juste sa- qu'il y aura une nouvelle on identité a- visuelle qui a été dévoilée aussi pendant les 15 jours, on n'était pas là. Oui, Oui. c'est vrai que C'est pas bien. C'est que ce sera la Ligue 1 McDo. La Ligue Ouais. 1 McDo, oui. C'est ça. Je vois le côté malin du logo, mais alors l'identité en elle-même, elle fait très ringarde, je trouve. Mais bon. Oh bah c'est ultra simpliste, ouais. Il Le déploiement manque un avec les petit logos en hexagone pour 3D habiller tout ça. glossy là. Oh. Sachant que l'Hexagone, en plus, il le gère, le trophée de Ligue 1. Oui, ça va être un nouveau trophée. L'Hexagone, oui, et ils vont changer de trophée, oui. À quoi va Moi, ressembler j'aime le prochain trophée de Ligue 1 Réponse la saison. 1 dans un F, J'ai un peu peur que le trophée, sachant que l'Hexagone était représenté dans le logo, j'ai un peu peur que le prochain trophée soit un vieux 1 avec un L caché. Ouais, ça irait. Et comment ils vont faire pour la Ligue Moche. 2 aussi parce qu'on un sait 2 pas dans encore. un L. D'autres sujets? Non mais oui, non mais d'accord, mais bon, c'est Ça n'a pas été dévoilé, mais normalement, ça sera dans la même veine. Ce sera la Ligue 2 Otakos comme sponsor. c'est vrai. Non. Oh, ils sont capables, hein. Non mais ça aurait Ils sont pu. capables, Non bah ça aurait franchement. Bon, ça, c'est aurait BKT, mais bon. tellement pu, BKT qui font des pneus de tracteur, on le rappelle. Exactement, c'est Tout à vrai. fait. Ça a du sens. C'est Ouais, vraiment le rappelle. rapport est là quoi. On le rappelle jamais assez. Oh bah quand tu vois certains joueurs de Ligue 2, oui, ça a du sens, hein, ça c'est clair. Avec les tracteurs, bien sûr. Voilà, et ben les J'ai pas la Je m'en ref. fous, moi, la Ligue 2, l'an prochain, ça m'intéressera plus. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. On va se terminer là-dessus. Non, on va se dire au revoir là-dessus. On va se terminer, ouais. les amis. Allez, on Bon, se termine les amis. Salut. On termine. Le 115. Je sais pas si c'est diffusé sur Twitch. Bah non, du coup. Le Ouais, allez. 115e numéro de J+7 se termine. Passez une bonne semaine, les amis. On se donne rendez-vous lundi prochain pour le 116e numéro. D'ici là, si vous voulez commenter les programmes télé que vous voyez ou autre chose, un sujet autour d'un média et vous voulez en parler, répondeur.j+7.fr, vous enregistrez votre message et ce sera diffusé lundi prochain dans J+7. Merci Arnaud, merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy d'avoir été là. Merci ce à toi. soir, comme Ex. chaque soir, rendez-vous la semaine prochaine. Nous, oh là là, il y a eu un petit blanc, c'est pas rien de grave, ne vous inquiétez pas. Le petit blanc, c'est pas grave, il y a eu un demi-seconde de blanc, ne vous inquiétez pas, c'est pas gênant, ça ne s'entend presque pas.
La semaine prochaine, j'aurai une meilleure cam. Je vous, pour la version Twitch, ne vous inquiétez pas. La cam habituelle reviendra. Hop, on dit bonjour au chat qui dort juste ici. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat sur Twitch ce soir en direct. Merci à ceux et à celles qui nous ont écoutés en podcast sur jplus7.fr sur toutes les plateformes de streaming, enfin d'écoute comme on dit. Passez une bonne semaine, rendez-vous lundi prochain dès 20h35 sur Twitch. Des bisous, à lundi, prenez soin de vous, salut.